Il était une fois, quand les montagnes posaient encore leur sommet sur le ciel et que les nuages glissaient entre elles comme un voile en apesanteur. Au pied d'une des montagnes d'une forêt dense vivait un bûcheron. Jour après jour, il faisait son travail. Il était gentil et sincère, mais très seul. Le bûcheron aimait la forêt et ses habitants. C'est pourquoi, un jour, il eut pitié du cerf blessé et le cacha aux chasseurs. En remerciement pour son sauvetage, le cerf a décidé d'aider le bûcheron à faire face à la solitude en prenant une fée pour épouse. Il conseilla à l'homme de lui voler ses ailes pendant que la fée nageait dans l'étang. Sans elles, la fée ne pourra pas retourner au ciel. Et elle ne pourra les récupérer qu'après avoir donné naissance à 3 enfants. Le bûcheron fut ravi du conseil et se précipita vers l'étang. Là, il choisit la plus belle des fées et lui vola les ailes. Désormais, la fée était condamnée à rester sur terre jusqu'à ce qu'elle les rende. C'est ainsi qu'a commencé cette mystérieuse histoire. La jeune fille aux cheveux noirs vêtue d'une robe écarlate se sentait assez en confiance sous les éclairs des lentilles. C'était naturel, parce qu'elle était trop belle. De nombreux photographes tournaient autour d'elle comme un essaim d'abeilles. Et tout le monde n'a pas manqué d'admirer sa parfaite beauté. Il s'agissait de Yung Moran, la candidate la plus évidente au titre d'actrice de l'année. La jeune fille était belle, comme un ange descendu du ciel. Pendant ce temps, à proximité, dans l'un des restaurants, un groupe d'amis chaleureux célébrait l'approche du Nouvel An. Le tintement des verres pouvait être entendu de partout. Les amis se sont bien amusés. Cependant, tous les snacks avaient déjà été essayés et l'enthousiasme de leur jeunesse les a poussés vers l'aventure. Il a donc été décidé de changer de restaurant. L'un des jeunes hommes a été soudainement distrait par la sonnerie de son téléphone portable. Un message à l'écran indiquait que la cérémonie de remise des prix de la meilleure actrice avait lieu en ce moment même. Les téléphones des autres amis se mirent immédiatement à biper. Les messages arrivaient sans arrêt. Cependant, il est immédiatement devenu évident que les téléphones n'étaient pas responsables des sons aigus. La rue était remplie d'alarmes retentissantes provenant du système de sonorisation. Ils ont annoncé l'évacuation immédiate de toutes les personnes se trouvant à proximité de Rodeo Street. Le danger venait du Bean Building. Levant la tête, les amis remarquèrent que ce bâtiment était tout proche. Il a été décidé de tout découvrir plus en détail. En approchant, les jeunes ont constaté que le bâtiment était clôturé par du ruban d'avertissement. Des rumeurs se sont répandues parmi la foule selon lesquelles un monstre était à l'œuvre dans le Bean Building et avait tué 10 personnes. La peur a saisi tous ceux qui regardaient. Après tout, le monstre ressemblait à une personne ordinaire et pouvait facilement se perdre dans la foule. Tout le monde commença à regarder attentivement ceux qui se tenaient à proximité. Il ne restait plus qu'à spéculer s'il s'agissait d'une personne devant vous. L'un des jeunes s'est adressé à la police avec colère. Selon lui, les serviteurs de la loi n'ont pas fait suffisamment d'efforts pour attraper le monstre. Soudain, il chancela légèrement et attrapa son épaule. Il sembla au jeune homme qu'il avait été frappé avec une pierre. Cependant, ce n'était qu'un jeune homme qui passait par là. Se retournant, il s'empressa de s'excuser d'avoir bousculé l'inconnu. L'homme était visiblement excité et pressé. Le jeune homme blessé était sur le point de répondre grossièrement, mais se tut soudain. Il resta immobile et parut seulement abasourdi face à l'homme qui le poussait, et il s'éloignait déjà vers le Bean Building. Les amis restés loin derrière ne pouvaient que se demander pourquoi cet homme se précipitait imprudemment vers le danger. Pendant ce temps, les sauveteurs ont reçu un signal indiquant qu'une autre victime de monstre avait été trouvée au 3e étage du bâtiment. Tous les corps retrouvés étaient couverts de taches terribles ressemblant à des brûlures. L'un des enquêteurs qui ont examiné les corps s'est plaint du fait qu'il y avait trop de victimes. Tout le monde attendait avec impatience l'arrivée de l'enquêteur en chef Sajai Ha, et il est apparu de manière complètement inattendue, déroutant complètement ses subordonnés. Ils ne pouvaient que se demander si le patron avait entendu leurs déclarations intempérantes. Cependant, Sajai Ha lui-même était quelque peu gêné par son retard. C'était le même homme impétueux qui avait accidentellement poussé le jeune homme. En raison de la foule immense, il a dû se garer trop loin et se déplacer à pied. Et maintenant, il se demandait si des mesures avaient été prises pour éliminer la cohue. À cela, les détectives ont expliqué avec agacement que les gens ne se rendent pas compte du danger et que la foule continue donc de croître. Les habitants ont complètement ignoré les alertes de sécurité. Face au nombre croissant de victimes du monstre, l'enquêteur déplore que la population ne soit pas suffisamment informée. En fait, presque personne n'était à l'abri d'une infection. Pensa l'homme alors qu'il se tenait à côté de l'un des corps de la victime du monstre. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Il a vu que la main du blessé dépassait dessous la cape qui recouvrait le corps. La peau dessus brillait d'une lumière verdâtre et légèrement fumée. Cela signifiait que très peu de temps s'était écoulé depuis l'attaque.
Et le monstre était définitivement toujours quelque part à proximité. Par conséquent, d'autres personnes auraient dû être emmenées immédiatement. Toute personne infectée par le virus Squidgy pourrait devenir un monstre. L'infection s'est propagée très rapidement. Il était donc très dangereux de se trouver à proximité du bâtiment. Le virus mortel fait craindre aux gens depuis plus d'une décennie. Mais beaucoup n'ont pas pris conscience de la menace. Et maintenant, un groupe de jeunes riait joyeusement et se préparait à prendre des photos. Cependant, l'enquêteur ne pouvait pas permettre que cela se produise. Il a expliqué aux jeunes que presque aucun des résidents ne bénéficie de l'immunité. Seuls les employés d'un quartier général spécial ont pu résister au virus. Par conséquent, l'homme a résolument demandé d'arrêter le tournage et de partir. Tous les divertissements ont dû être reportés jusqu'à ce que le monstre soit attrapé. Le pire, c'est que le criminel pouvait se trouver dans une foule de personnes. Et personne ne pouvait savoir de qui il s'agissait ni à quoi il ressemblait. Les gens pourraient commencer à se soupçonner les uns les autres et à considérer tout le monde comme un ennemi. Cela pourrait conduire à une augmentation des agressions et des troubles. Finalement, certains citadins ont commencé à se disperser. Quelqu'un avait visiblement peur. Mais il y avait aussi ceux qui pensaient qu'il n'y avait aucune raison de paniquer inutilement, puisque même la police était inactive. L'enquêteur a entendu comment l'un des gars avait même commencé à demander à sa petite amie si elle était humaine. Et elle a été sérieusement offensée par le jeune homme sans tact. Le couple a commencé à se disputer. L'enquêteur a observé tout cela de côté et a pensé avec amertume que ce n'était pas du tout ce qu'il devait faire. Il perdait un temps précieux. L'homme a regardé autour de lui et a remarqué une ambulance à proximité. Une civière avec l'une des victimes du monstre venait d'y être chargée. Les médecins ont exigé d'appeler l'hôpital pour qu'ils préparent une unité de soins intensifs. Mais l'enquêteur a constaté que les jambes de la victime étaient également couvertes de terribles taches. Il avait déjà vu la même chose chez d'autres victimes. Personne ne savait quelle douleur ces gens enduraient. Après tout, jusqu'à présent, il n'y a eu aucun survivant de l'attaque. L'homme pensa soudain que même dans des conditions aussi terribles, la vie gagnait. Et les gens s'efforcent de trouver un partenaire et de nouer des relations. Lui-même n'était pas du tout sûr de vouloir une telle intimité avec quelqu'un. Face à une terrible menace, l'homme ne pensait qu'à comment sauver les autres. Soudain, son attention fut attirée par un étrange éclair de flamme verte. Il a semblé sortir du bâtiment et s'est précipité vers le centre-ville. L'enquêteur a appelé l'un des détectives, Dong-shik, et lui a indiqué la direction. Il fallait comprendre où se déplaçait l'étrange caillot d'énergie. Dong-shik a répondu que la société de radiodiffusion HBS y était située. C'est elle qui s'est chargée de retransmettre la cérémonie de remise des prix de l'actrice de l'année. Soudain, ils furent interrompus par un appel téléphonique. L'enquêteur Sajay Ha a décroché le téléphone avec impatience. L'autre bout du fil a rapporté que le monstre venait d'attaquer à nouveau lors de la retransmission en direct de la cérémonie de remise des prix sur HBS. L'enquêteur aurait dû se dépêcher. À ce moment-là, dans le bâtiment de la société de radiodiffusion HBS, toutes les personnes présentes se sont figées d'horreur. Personne n'en croyait ses yeux. Sur le sol, devant la foule silencieuse, se trouvait le corps d'une jeune femme. Sa peau était couverte de taches effrayantes déjà familières. Et soudain, la foule se mit à bourdonner comme une ruche agitée. Un seul nom sortait de la bouche de chaque personne présente. Le fait était que, debout au-dessus du corps sans vie, se trouvait la star principale de la soirée, Young Moran. Et il semble que ce soit elle qui ait commis le crime. Aujourd'hui, de nombreux admirateurs récents regardaient la belle jeune fille avec horreur et indignation. Et elle était étonnamment calme et même sereine. Un peu plus tard, un véritable chahut a pu être observé à proximité du commissariat central. C'est ici que le principal suspect a été amené. La sécurité pouvait à peine faire face à la foule affolée des journalistes. Les questions pleuvent de toutes parts. Tout le monde voulait savoir quand l'interrogatoire se terminerait et exigeait des commentaires. Et l'enquêteur en chef, Sajay Ha, s'est précipité vers le bâtiment aussi vite qu'il le pouvait. En courant, il a réussi à entendre deux détectives discuter de la star détenue. Lorsqu'ils virent leur supérieur, ils se levèrent et saluèrent. Mais dans son dos, ils ont continué à parler de la beauté irréelle de l'actrice et à rêver d'un autographe. Faisant signe à ses subordonnés, l'homme s'est envolé dans le bâtiment. Il s'est précipité dans le couloir jusqu'à ce qu'il aperçoive un panneau au-dessus de la salle d'interrogatoire. Ouvrant la porte, Sajay Ha fit littéralement irruption à l'intérieur. Essayant de calmer sa respiration, il regarda autour de lui. Apercevant une silhouette féminine à l'intérieur, l'enquêteur entra. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais se figea ensuite sur place. Au même moment, deux détectives se sont précipités vers le commissariat.
Tous deux respiraient fort, alors leurs collègues se rendirent compte qu'ils fuyaient le Bean Building lui-même. L'un d'eux s'est tourné vers ses collègues. Il a affirmé que Moran n'était capable de tuer personne. On lui a dit que l'actrice n'avait pas encore dit un mot, donc personne ne savait rien. Cependant, tout le monde a vu que l'enquêteur en chef Sajeha était déjà arrivé et a espéré que la situation deviendrait un peu plus claire. Et en même temps, il regardait le suspect, médusé. L'homme ne pouvait pas croire ce qu'il voyait maintenant de ses propres yeux. Après tout, il connaissait trop bien la belle Moran. Elle portait désormais une robe écarlate et des bijoux coûteux. Ses cheveux dénoués tombaient sur ses épaules, et ses yeux semblaient sévères et tristes. Mais il se souvenait d'elle d'une manière complètement différente. Ensuite, elle était vêtue d'un kimono traditionnel et sa tête était décorée d'une coiffure complexe. Mais c'était toujours elle, la fée de l'étang. Il n'y a pas si longtemps, le détective Dong-shik était assez indigné. Criant presque, il prouva à Sajeha que Moran ne pouvait pas être un meurtrier. L'enquêteur en chef assis au volant l'écoutait calmement et sereinement. Et Dong-shik à côté de lui n'a cessé de s'indigner et de prouver qu'il avait raison. Il ne supportait pas d'entendre son ami de longue date être accusé d'un crime terrible. Après tout le monde savait que les personnes infectées ne pouvaient pas contrôler leur désir de tuer. Puis Sajeha dit pensivement qu'il ne considérait pas non plus la belle comme une meurtrière. Elle ne pouvait en aucun cas être un monstre capable de terribles atrocités. Cette déclaration intéressa soudain Dong-shik. Il a demandé si le patron avait rencontré la star dans la vraie vie. Il ne l'a pas nié et a seulement expliqué avec parcimonie qu'il avait rencontré Moran une fois. Mais c'était il y a trop longtemps. Beaucoup de choses ont changé depuis. À 18 ans, la jeune fille réussit l'un des castings et, au cours des 10 années suivantes, put se construire une carrière vertigineuse. Désormais, tous les habitants de la Corée du Sud connaissaient cette incroyable beauté. Elle était bien sûr l'actrice la plus brillante et la plus talentueuse de notre époque. Avant le terrible incident, beaucoup croyaient qu'elle était un ange descendu du ciel. Et Sajeha était entièrement d'accord avec eux. Et Dong-shik continuait de bavarder, plaidant en faveur de l'innocence de la jeune fille. Le patron a même dû l'interrompre en lui rappelant qu'ils étaient déjà arrivés. Et maintenant, debout sur le seuil de la salle d'interrogatoire, Sajeha, toujours imperturbable, était prêt à perdre son sang-froid. Il revit sa fée devant lui. L'homme regarda la belle jeune fille en costume national et pensa que sa fée, semblait-il, était vraiment descendue tout droit du ciel. Il ne pouvait penser à aucune autre explication pour son apparence. Et soudain, la vision se dissipa. L'enquêteur secoua même la tête, essayant de reprendre ses esprits. Il venait d'apercevoir une charmante fée dans des décorations festives. Et maintenant, Moran était de nouveau devant lui dans une robe de soirée écarlate. En balbutiant, il essaya de demander à la jeune fille ce qui venait de se passer. Mais elle se contenta de le regarder avec perplexité. Elle m'a dit bonjour et m'a dit qu'elle voulait me dire quelque chose. Cela n'affecterait pas nécessairement l'enquête, mais la jeune fille a quand même demandé à l'écouter. Sajeha était tellement découragé par ce qu'il voyait, ou voulait voir qu'il ne pouvait que hocher la tête en réponse. Les mots semblaient coincés dans sa gorge. Moran a commencé à dire qu'il y a une demi-heure, lors de la cérémonie de remise des prix, une courte pause avait été annoncée. Le présentateur a demandé à tout le monde de se réunir à nouveau dans 10 minutes. Le siège de Moran était à côté de la chaise de Ma Hee-young, une jeune actrice peu expérimentée. C'était une gentille fille, alors Moran a essayé de soutenir sa jeune collègue. La star était un peu plus âgée et avait plus d'expérience. Cette année, elle et Ma Hee-young ont joué dans le même drame, dans le rôle des sœurs. Les filles n'étaient pas amies, elles se saluaient simplement. Cependant, lors de la cérémonie, Moran a remarqué que sa jeune collègue ne trouvait pas de place pour elle. Pendant la pause, elle a décidé de découvrir la cause de son inquiétude. Lorsque Moran a posé une question à la fille, elle a même frémi de surprise. Mais elle a rapidement répondu qu'elle était juste un peu nerveuse et que tout allait bien. La star n'a pas été surprise par cette réponse. Elle décida que l'excitation était due au fait qu'il s'agissait de la première cérémonie de Ma Hee-young. Moran se souvenait bien de sa première cérémonie de remise de prix et comprenait bien les sentiments de la jeune actrice. Par conséquent, en guise de soutien, elle lui a suggéré de sortir un moment au grand air. Les filles montèrent sur la terrasse. Moran s'arrêta, fasciné par la magnifique vue nocturne sur la ville. Il n'y avait qu'un peu de fumée, comme si un bâtiment était en feu quelque part. La star a remarqué qu'il faisait très frais dehors et qu'il ferait bientôt encore plus froid. Les actrices ne pouvaient pas tomber malades, alors elle a suggéré de revenir plus tôt au pavillon. Soudain, elle entendit Ma Hee-young commencer à la remercier derrière elle. Dans le même temps,
La voix de la jeune actrice était étrangement comprimée. Moran se tourna pour la regarder. Et la fille a dit que la star avait fait beaucoup d'efforts pour atteindre le sommet. Ma Hee-young était reconnaissante de l'avoir aidée à atteindre la maîtrise. La belle a remarqué qu'il était difficile pour la fille de parler, mais elle a attribué cela à l'excitation. Par conséquent, elle a répondu que la jeune actrice elle-même devait faire beaucoup d'efforts pour entrer dans ce monde. Moran croyait sincèrement que Ma Hee-young était une star née. De plus, son talent promettait de devenir encore plus brillant avec le temps. Mais tandis que l'actrice faisait des compliments à la jeune fille, elle restait simplement silencieuse. Et elle baissa simplement la tête de plus en plus bas. Finalement, serrant les mains avec enthousiasme, elle parla. La jeune fille a admis qu'elle voulait lui dire quelque chose. Moran haussa les sourcils d'un air interrogateur, attendant qu'elle continue. Et Ma Hee-young a dit doucement qu'elle avait récemment vu quelque chose de très étrange. Et ce quelque chose était à côté de Moran. En entendant cela, l'actrice frémit énormément. Et puis, sous ses yeux, quelque chose a commencé à arriver à Ma Hee-young. Il y eut un bruissement inquiétant et ses mains serrées semblaient couvertes de fumée. Un instant plus tard, la jeune fille entière était enveloppée d'un épais brouillard noir. Cela tourbillonna autour d'elle, et elle leva seulement les mains avec peur. Cria Moran. Et la jeune actrice s'est mise à tousser terriblement, à s'étouffer. Incapable de rester debout, la jeune fille est tombée dans un grand fracas. En entendant l'agitation et les cris de la jeune actrice, les gens ont commencé à courir vers la terrasse. 1 minute plus tard, il y avait déjà toute une foule à la porte. Il se trouve que tout ce qu'ils ont vu, c'est Ma Hee-young tombant mort avec un bruit terrible. Et Moran se tenait au-dessus de son corps immobile. Tout s'est passé trop vite. Et maintenant Hee-young est mort. Et toutes les personnes présentes à la cérémonie considéraient Moran comme son assassin. Assise en face de l'enquêteur, la star a déclaré qu'elle avait elle-même récemment vu des reportages aux informations. Elle écoutait avec horreur les terribles monstres infectés. Toutes les sources affirmaient que les personnes infectées étaient extrêmement dangereuses et devaient être éliminées. Et maintenant, les gens considéraient Moran comme l'un d'entre eux. Selon les règles, le monstre devait être détruit sur place. Cependant, dans certains CA, lorsque des doutes surgissaient, le suspect était arrêté. Et maintenant, l'enquêteur Sajeha pensait qu'il serait très difficile de maintenir la célèbre actrice dans le respect de toutes les règles pour faire face à un monstre. Après tout, des milliers de personnes l'admiraient. Soudain, l'homme remarqua à quel point les yeux de la belle se remplissaient de larmes. Il se figea de surprise, ne sachant pas comment réagir à cela. Le détective, figé, regarda la jeune fille en face. Et elle demanda d'une voix douce une serviette pour essuyer ses larmes, s'excusant de sa faiblesse. La jeune fille a même dû répéter sa demande à 2 reprises. Finalement, Jae-ha reprit ses esprits et lui demanda d'attendre 1 minute. Il ouvrit la porte du couloir, d'où des subordonnés se précipitèrent vers lui de tous côtés. Dong-shik tendait une boîte de mouchoirs, et un autre détective voulait dire quelque chose en privé. Ce n'était pas tout à fait approprié, mais le gars était persistant. Ensuite, Jae-ha a demandé à Dong-shik d'apporter les serviettes à l'actrice. Lui-même allait écouter son ennuyeux subordonné. Mais Dong-shik ne bougea pas. L'enquêteur a même dû répéter la demande plus fort. Puis Dong-shik, rouge d'embarras, se dirigea vers la porte du bureau. Lorsque Jae-ha s'est finalement tourné vers le détective, il a dit doucement que l'actrice devrait être réprimée le plus tôt possible. À ce moment-là, une foule immense s'était déjà rassemblée dans la rue. Il y avait des habitants des maisons voisines, des journalistes et des blogueurs célèbres. Comme la police n'avait encore fait aucun commentaire, les gens pensaient que la jeune fille avait été arrêtée sans raison. Beaucoup ont été indignés par cela, ce qui a considérablement aggravé la situation. Le détective a donc demandé si l'enquêteur avait de réels soupçons à son sujet. Jae-ha a répondu sèchement qu'il allait immédiatement laisser la fille rentrer chez elle. À son avis, elle n'a pas du tout éveillé de soupçons. Pendant ce temps, Dong-shik entra dans le bureau et tendit à Moran une boîte de mouchoirs. Elle leva seulement les yeux vers lui, et le jeune homme tremblait déjà d'excitation. La jeune fille la remercia doucement, et Dong-shik regarda son visage fatigué mais magnifique. Et j'ai vu des larmes sur de longs cils. La star inaccessible semblait très malheureuse à ce moment-là. Apparemment, ce jour-là, tout le monde était envoûté par sa beauté. Par conséquent, tout le monde voulait croire en son innocence, ne voulant rien voir de plus. Et bien sûr, l'enquêteur Jae-ha ne pouvait pas savoir que quelques minutes plus tôt, un appel très important avait été reçu sur le téléphone de son subordonné. Il a même dû sortir dans les escaliers pour parler. Le détective a tenté de calmer son interlocuteur. Il a promis de retirer la belle actrice immédiatement après la fin de l'interrogatoire.
Pourtant, son interlocuteur criait déjà, exigeant de le faire immédiatement. Selon lui, le président du groupe HB lui-même a demandé la libération de la jeune fille. Par conséquent, l'appelant a exigé que le détective s'occupe immédiatement de l'enquêteur et fasse sortir Young Moran. Sinon, il a promis de gros ennuis au détective. Par conséquent, après avoir entendu Jae-ha que la jeune fille serait bientôt libre, le détective s'est finalement calmé. Jusqu'à présent, tout allait bien. Cependant, il a involontairement commencé à réfléchir à l'endroit où l'actrice avait trouvé des mécènes aussi importants. Et le détective voulait désespérément savoir qui était réellement Young Moran. Et la belle elle-même, qui a suscité tant de controverses et de discussions, regardait ses mains à ce moment-là. Elle serra les poings si fort que ses ongles laissèrent des traces sanglantes sur ses paumes. Frissonnante, la jeune fille commença à frotter sa main sur sa robe. Le sang n'était pas du tout visible sur le tissu écarlate brillant. Elle fit de son mieux pour se retenir. Et elle s'est seulement persuadée mentalement que le moment n'était pas encore venu. J'ai dû être un peu patient. Fronçant les sourcils, la jeune fille regarda sa montre. Ses yeux brûlaient d'un feu maléfique et sa robe projetait des reflets rouges sur son visage. Moran gardait les yeux rivés sur l'horloge accrochée au mur. Il restait très peu de temps. Il ne restait que 29 minutes avant le nouvel an, qui fondait inexorablement. La ville était remplie de lumière et se préparait à célébrer la nouvelle année. Dans chaque appartement, chaque bureau et chaque chambre d'hôtel, les gens fixaient les horloges qui comptaient les dernières minutes de l'année écoulée. Et dans le même temps, les travaux battaient toujours leur plein dans les bureaux de la société HB Electronics. Et même si la plupart du personnel était déjà rentré chez lui, le président Shin Hyo-ryung était toujours là. La secrétaire ouvrit doucement la porte, qui grinça à peine, et apporta un plateau avec une tasse de café fraîchement moulu. Le président avait une conversation téléphonique importante. Elle vient d'informer son interlocuteur d'un rendez-vous VIP, où les invités salueront les premières aubes de la nouvelle année. À cet effet, un voyage à la montagne était prévu. La secrétaire posa la tasse qui tintait doucement sur la table pour ne pas déranger le patron. Mais elle parlait toujours avec enthousiasme de l'organisation des vacances. Soudain, la femme éclata de rire. Elle s'amusait que son interlocuteur ne parvienne pas à trouver les billets d'avion, car ils étaient tous vendus depuis 2 mois. Avec un plaisir visible, le président Shin Hyo-ryung a assuré à son adversaire que cela ne lui posait aucun problème. La femme aimait visiblement se sentir toute puissante. Elle a assuré à l'homme qu'elle serait heureuse de résoudre ce problème et qu'il bénéficierait de la meilleure chambre d'hôtel. Voyant le regard interrogateur du secrétaire, le président hocha brièvement la tête. Prenant la coupe, elle a déclaré avec fermeté que c'était une belle opportunité pour l'entreprise de se distinguer. Après tout, la haute direction n'assistait pas souvent à de tels événements. Remarquant qu'il était déjà assez tard, elle commença à se préparer. Et elle a demandé au secrétaire de préparer une salle dans un hôpital d'entreprise. Une personne très importante a peut-être dû être hospitalisée. La femme finit son café et posa la tasse sur la table avec un bruit sourd. Se rappelant soudain, elle a demandé au secrétaire comment se déroulait la sélection du personnel de sécurité. Il a immédiatement répondu que 6 personnes du détachement des forces spéciales avaient déjà été sélectionnées. Chacun d'eux était déjà immunisé contre le virus. Le secrétaire a suggéré que le président serait gardé par 4 personnes et 2 autres par l'actrice Chon. Cependant, la femme a déclaré que chacun d'eux aurait besoin de 3 gardes. Elle parcourut à nouveau les dossiers des candidats à la sécurité et posa le dossier sur la table. Le visage de Shin Hyo-ryung montrait de l'inquiétude. Elle comprenait que personne ne pouvait savoir ce qui se passerait le matin. L'aube de la nouvelle année pourrait apporter des événements complètement inattendus à Young Moran. Et au même moment, une foule en colère faisait du bruit près du commissariat central de la ville. Tout le monde voulait savoir pourquoi le favori de tous avait été arrêté. Beaucoup n'ont pas lâché leur téléphone portable. Les jeunes ont essayé de suivre chaque mention de Moran sur Internet. Ici et là, on pouvait trouver des références discrètes à la cérémonie de remise des prix. 2 jeunes hommes, le manager Choi Mi-hyuk et le styliste Eugene, attendaient à l'entrée arrière. Tous 2 fondirent en larmes et se lamentèrent pitoyablement, répétant le nom de la star. Et juste à ce moment-là, elle est apparue d'une porte discrète et a regardé avec étonnement les jeunes gens qui pleuraient. John Moran a délibérément utilisé la porte arrière pour disparaître inaperçu. Mais le gars et la fille se sont immédiatement précipités vers elle avec des cris alarmés. Ils ont voulu savoir immédiatement ce qui s'était passé et ont également proposé leur aide. L'actrice a accepté avec reconnaissance la cape offerte par le jeune homme et l'a remercié d'un air penaud.
Et l'enquêteur qui est sorti ensuite, embarrassé, a rappelé qu'elle pourrait encore être nécessaire comme témoin. Après avoir hésité, il a tendu son téléphone à la star et lui a demandé son numéro. Il était tout à fait naturel de poursuivre l'enquête, mais cela semblait un peu étrange. Moran a apparemment pensé la même chose et s'est retourné avec surprise. L'enquêteur lui a alors demandé de lui donner le numéro de son manager ou le numéro de téléphone de son bureau. Cependant, la jeune fille, après réflexion, a répondu que l'affaire concernait directement sa collègue et elle-même. J'ai donc décidé de donner mon numéro personnel. Elle se dirigea vers Jae-ha, mais chancela soudainement légèrement. L'une des luxueuses chaussures scintillantes accrochées à l'ourlet d'une robe de soirée écarlate. Pour ne pas tomber, la jeune fille a saisi la main de l'enquêteur et s'est littéralement effondrée dans ses bras. Il se figea de surprise. L'homme était prêt à expirer de soulagement, car il était capable d'attraper un oiseau si important. Mais soudain, ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement. Le fait était que son nez sentit soudain une subtile odeur de sang frais. Baissant la tête, Jae-ha vit que la fille lui tenait toujours la main. Un instant plus tard, elle était debout et s'éloignait de lui. L'homme, inquiet, lui a demandé si elle allait bien. Et il ne cessait de se demander s'il l'avait imaginée. Et puis il n'en croyait pas ses oreilles. La belle et inaccessible star lui a demandé s'ils s'étaient déjà rencontrés. L'enquêteur Jae-ha était trop confus pour remarquer que la phrase semblait quelque peu forcée. Cette question a été posée à plusieurs reprises par les héros de nombreux films. L'homme réfléchit à ce que Moran avait vu auparavant. C'est vrai. C'était il y a si longtemps que cela ressemblait déjà à un rêve. À l'époque, la célèbre actrice n'était encore qu'une belle fille entourée de fans. Elle ne se souvenait pas du simple jeune homme. Donc cela ne pouvait pas être appelé une réunion. Par conséquent, l'enquêteur s'est empressé de répondre qu'il n'y avait pas de place pour un détective ordinaire pour rencontrer une superstar. Après tout, elle était toujours et partout entourée de véritables foules de fans. La jeune fille soupira de déception. Cependant, elle regarda immédiatement ses paumes. De manière tout à fait inattendue, elle éprouva un sentiment familier. Quelques minutes plus tard, après avoir accompagné l'actrice, l'enquêteur rentra également chez lui. Il a dit au revoir à ses subordonnés et a souhaité du succès à ceux qui sont restés en poste. En marchant dans les rues la nuit, Jae-ha se demandait s'il n'aurait pas dû déménager dans un nouvel endroit. Le nouveau logement n'était pas aussi confortable, mais plus proche du travail. Le trajet ne durait plus qu'un quart d'heure à pied. Ainsi, étant donné le trafic sur les routes, la voiture restait de plus en plus garée devant la maison. L'homme se consolait désormais en se disant que marcher était bon pour la santé. Et l'air frais de la nuit m'a aidé à rafraîchir ma tête brûlante. Il a rappelé comment une étoile auparavant inaccessible s'est retrouvée presque dans ses bras. Maintenant, tout ce qui se passait semblait irréel. Jae-ha a pensé aux larmes inattendues de la jeune fille et à la façon dont il l'a soudainement vue en costume national. Soudain, il réalisa que son imagination ne pouvait tout simplement pas faire face à sa beauté extraterrestre. Et maintenant, l'homme regrettait de ne pas avoir dit à l'actrice à quel point il avait aimé son dernier film. Même si, après réflexion, j'ai décidé qu'il valait mieux garder le silence pour ne pas trop en dire. Après tout, sa beauté avait sur lui un effet complètement enivrant. La jeune fille ressemblait à une fleur exquise, séduisante par son arôme. En se rapprochant de plus en plus de sa maison, l'enquêteur rêvait déjà de se coucher immédiatement. Cette journée était trop chargée et le fatiguait. Il suffisait de se souvenir de la fumée verte qui s'engouffrait dans la ville. Cela ne peut à lui seul être considéré comme un événement ordinaire. Jae-ha pensait que tout cela devait être lié d'une manière ou d'une autre à la cérémonie de remise des prix. Mais jusqu'à présent, on ne savait pas du tout comment rechercher le véritable tueur de la jeune actrice. Et soudain, il remarqua qu'une fumée verte similaire tourbillonnait à nouveau à proximité. Après tout récemment, l'homme avait déjà vu quelque chose de similaire. Au début, la fumée était très proche. Cependant, en y regardant de plus près, Jae-ha a remarqué que sa source se trouvait dans une ruelle à proximité. Presque immédiatement, un appel à l'aide désespéré est venu de là. L'homme sauta de son siège. Il lui suffisait de vérifier. Courant au coin de la maison, Jae-ha a mis sa main sous sa veste, cherchant l'arme. Mais il se souvient qu'avant d'interroger l'actrice, il avait enlevé son étui. Puis il a décidé d'essayer au moins d'utiliser un taser pour arrêter le criminel. Cependant, l'enquêteur ne pouvait même pas imaginer ceux qui l'attendaient au coin de la maison. L'image qui s'ouvrit le fit se figer d'étonnement. Juste sous ses yeux, Moran, toujours vêtue d'une robe de soirée, a frappé de toutes ses forces l'homme étendu devant elle. Le visage de l'homme était déjà couvert de sang. En balbutiant, il demanda à la jeune fille de s'arrêter.
de l'épargner, et lui dit qu'il s'était trompé. Cependant, la belle Moran semblait possédée par un diable. Elle continuait à porter coup après coup, de sorte que les jointures de ses poings étaient déjà tachées du sang de la victime. Soudain, la jeune fille releva la tête, remarquant le détective. Il remarqua avec surprise qu'une cigarette allumée fumait entre ses lèvres. L'enquêteur J.H. était sans voix. Il fut tellement étonné par ce qu'il vit qu'il se figea sur place. Moran le regarda. Et l'homme semblait même cesser de respirer. Soudain, la jeune fille a relâché sa main qui tenait la victime par les cheveux. L'homme infirme est tombé inconscient au sol sous ses pieds. En le regardant, la jeune fille sourit légèrement et soupira de satisfaction. Cette bataille semblait lui donner encore plus de force. Moran sortit la cigarette de sa bouche et souffla la fumée avec soulagement. Avec regret, la jeune fille a remarqué que le sang de la victime avait taché son visage. Tirant une dernière bouffée de sa cigarette, elle jeta le mégot par terre et l'écrasa avec le bout de sa chaussure. Le détective était toujours silencieux, incapable de reprendre ses esprits, et l'actrice a déclaré avec regret que sa coquille actuelle est trop belle pour être gâchée. Au même moment, J.H. remarqua soudain que ses chaussures commençaient à changer sous ses yeux. En entendant le grincement de sa montre, l'homme jeta automatiquement un coup d'œil au cadran. Il était exactement midi le 1er janvier. La nouvelle année est arrivée. Soudain, il entendit la jeune fille dire que tout était resté comme avant. Levant les yeux, J.H. fut à nouveau abasourdi. Devant lui se tenait à nouveau une fée vêtue d'une luxueuse tenue traditionnelle. Ses yeux brillaient d'éclairs. La jeune fille dit avec colère que la fée était emprisonnée dans le monde des humains depuis 1000 ans, et elle est toujours persécutée. Et puis l'enquêteur J.H. a semblé transporté dans le temps, il y a 10 ans. Il était de nouveau étudiant au lycée Maewon. Un homme adulte a regardé de côté un homme de grande taille en survêtement bleu. Il était très déprimé. Il était assis sur les marches du bâtiment universitaire à côté de son ami. Le jeune homme a déclaré que ces derniers temps, il voyait souvent des choses étranges. L'ami n'y prêta pas attention au début. Il a essayé d'en faire une blague et a dit que c'était juste l'excitation de commencer le lycée. Cependant, le jeune J.H. a insisté. Récemment, de plus en plus souvent, au sein d'une foule, il a observé des signes d'obsession chez certaines personnes. Cependant, ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Le jeune homme se souvint qu'il avait déjà rencontré quelque chose de similaire dans son enfance. Enfant, il adorait aller dans la forêt, située juste derrière la maison. Là, le garçon a vu ce qu'il pensait être un cerf ou un élan. Mais plus tard, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas du tout d'animaux. Désormais, au lycée, tout se répétait. Le jeune homme a commencé à voir quelque chose de similaire même à la maison. Même en rentrant chez lui plus tôt que d'habitude, il a pu observer une étrange fumée verte. Il semblait impossible de lui cacher. La dernière fois que le jeune J.A. l'a vu, c'était l'autre jour. Parfois, il lui semblait même que des reflets verts s'étaient installés à jamais dans ses yeux. Cependant, le jeune homme n'avait personne à qui en parler. Et c'est seulement maintenant qu'il a osé partager avec un ami. Mais même ici, une étrange réaction l'attendait. Kang Min a supposé que J.Ha était simplement fatigué en se préparant pour le match de qualification. Il éprouve donc des hallucinations ordinaires. Il n'a pas écouté les objections du jeune homme. Au lieu de cela, il a ajouté qu'un corps portant d'étranges marques avait été retrouvé non loin de l'école. Selon les rumeurs, il serait resté parmi les victimes des attaques des personnes infectées. Kang Min a remarqué que de telles nouvelles pouvaient provoquer une augmentation des hallucinations et a suggéré à son ami de garder la tête baissée pour le moment. Mais J.Ha a été offensé par les soupçons de folie. Parallèlement, le jeune homme cherchait à en savoir plus sur cette étrange infection, estimant la situation très grave. Mais l'ami a continué à plaisanter sur ce sujet. Il a même promis qu'il deviendrait médecin et guérirait les troubles mentaux de son ami. Kang Min était absolument sûr d'avoir un problème avec la tête. Curieusement, l'ami a tenu sa promesse et est entré 1 an plus tard dans le département préparatoire d'une université de médecine. Cependant, en raison de son mode de vie sauvage, il fut rapidement expulsé, et J.Ha lui-même a passé le tour de qualification pour l'équipe nationale. L'un des examens a révélé qu'il était immunisé contre le virus. Grâce à cela, le jeune homme a reçu une offre pour entrer à l'académie de police. Étudier n'était pas du tout facile. Je devais souvent rester éveillé la nuit. Et bien entendu, les hallucinations n'ont pas disparu. Au contraire, J.Ha a commencé à voir la fumée verte inquiétante beaucoup plus souvent. C'était comme s'il était hanté par ce signe avant-coureur de l'horreur. Au fil du temps, cela est devenu de plus en plus difficile à supporter. Il semblait que la capacité de la fumée verte à prévoir les crimes s'était considérablement accrue. Mais maintenant, les choses sont allées trop loin.
La fille en costume national qui apparaissait à la place de Moran était une fée. Rien de pareil ne s'était jamais produit auparavant. Abasourdi, Jeha murmura à peine qu'il avait vu une fée. Son corps tremblait violemment et son visage était couvert de sueur froide. De l'extérieur, il pourrait sembler que rien d'étrange ne se produisait. Juste dans une ruelle sombre, un jeune homme et une belle fille vêtus d'une robe écarlate se faisaient face. De quelque part au loin venait le bruit d'une métropole qui ne dormait pas même la nuit. Cependant, la jeune fille entendait toujours les mots prononcés, et ses yeux s'écarquillèrent. C'était un spectacle magnifique mais en même temps terrible. Une fille incroyablement belle, dont le visage et les mains étaient tachés du sang de la victime. Elle se dirigea lentement vers le détective. Dans le silence, seul le léger claquement des talons se faisait entendre. Alors que Moran s'approchait, elle a demandé à l'homme ce qu'il venait de dire. Et Jeha ne pouvait pas bouger de la vérité révélée de manière inattendue. Il était absolument impossible de croire que le terrible monstre se soit avéré être l'actrice Moran. Avec un effort incroyable, l'homme s'ordonna de se ressaisir. Après tout, peu importe qui se tenait devant lui, une beauté, une actrice ou une simple fille. On aurait dit qu'elle n'était pas humaine du tout. Et voyant le terrible monstre devant lui, l'enquêteur Jeha fut obligé de le détruire. L'homme a sorti un pistolet paralysant de sa poche et a appuyé sur le bouton. Il y eut un fort craquement de décharge. Cependant, soudain, une force inconnue sembla lui faire tomber le choc des mains. Il a volé loin sur le côté, tombé dans une flaque d'eau. L'appareil fit un dernier léger craquement et tomba dans un silence impuissant. Il semblait qu'il ne pouvait plus être utile. Jeha leva les yeux et vit Moran s'approcher, le visage déformé par la colère. Elle a exigé de répéter ses paroles. La jeune fille, en colère, lui demanda comment il pourrait la retrouver. Jeha a finalement pu lui demander ce qu'elle venait de faire. À cela, l'actrice a déclaré avec mépris qu'elle avait essayé de détourner les soupçons d'elle-même. Mais les limiers de la police ont fait de leur mieux pour retrouver le tueur. En entendant cela, Jeha grimaça de mécontentement. Il ne pouvait se pardonner d'avoir écarté les soupçons sur la belle, fasciné par son charme et son charisme. Et puis Moran a dit qu'il devrait attendre un peu. Au même moment, la jeune fille serra à nouveau les poings et se dirigea vers la victime inconsciente. Mais soudain, elle se retourna et regarda à nouveau l'homme. Avec un sourire suffisant, elle ajouta qu'il serait le prochain. Et puis quelque chose est arrivé au détective. Il s'est soudain rappelé qu'il était un excellent athlète et qu'il avait même fait partie de l'équipe nationale. Sa formation l'a également beaucoup aidé lors de ses études de détective. Une excellente forme physique a donné à Jeha un avantage supplémentaire. Par conséquent, il s'est soudainement précipité vers Moran et lui a appliqué un étranglement. Le détective serrait la jeune fille de plus en plus fort et essayait de ne pas penser aux conséquences. Tout d'abord, il devait arrêter un dangereux criminel. Au même moment, Jeha semblait revoir le corps sans vie de Ma Hee-young, une jeune actrice dont la carrière avait été écourtée au tout début. Il a dû arrêter le monstre pour éviter d'autres victimes. Tout en tenant Moran, le détective a regardé l'homme inconscient pour voir s'il était vivant. Et soudain, il remarqua qu'une fumée verte familière tourbillonnait autour de lui. Choqué par cette découverte, Jeha regarda le tourbillon vert devenir plus fort. Désormais, il ne faisait plus aucun doute que son origine était précisément l'homme étendu, immobile. Et en effet, le détective s'est souvenu qu'il n'avait pas vu d'où venait la lueur verte lorsqu'il s'était précipité dans la ruelle. Et à ce moment-là, l'énergie mortelle provenait précisément de la victime visée. Mais ensuite, il est devenu complètement difficile de savoir qui était Moran. Tout la pointait vers elle, mais elle a fait le contraire. Elle s'est occupée du monstre. À ce moment-là, un bruit a été entendu et la fille s'est tordue des bras de Jeha. Il essaya de l'attraper à nouveau, mais ses mains ne sentaient que de l'air. La jeune fille était exceptionnellement agile et ingénieuse. Et l'actrice libérée a souri de satisfaction et a dit qu'elle se souvenait de quelque chose. Apparemment, elle l'avait déjà dit il y a 10 ans. Saisissant la main du détective, elle a cité la phrase selon laquelle il avait été la première personne à lui couper l'oxygène. Cela semblait étrangement familier à Jeha. Il retira sa main, ce qui surprit la jeune fille. La belle remarqua avec surprise que personne n'avait réussi à la vaincre auparavant. Et puis elle a ajouté qu'elle pouvait aussi lui montrer quelque chose d'intéressant. Son ton envoya des frissons de peur dans le dos de Jeha. Il réalisa que la belle avait décidé de s'occuper enfin de l'homme menteur. Et je ne voulais pas du tout le regarder. Et puis, tout à coup, une lumière vive éclata. En se couvrant de la main, le détective a pu voir qu'il ne s'agissait que d'une lampe de poche très brillante. Et l'un des policiers de la patrouille le tient à la main.
Avec son partenaire, ils viennent d'entrer dans la ruelle. La sommité a immédiatement reconnu l'enquêteur principal Jae-ha et l'a salué. Il a signalé que la patrouille avait entendu des bruits suspects venant de la ruelle et avait décidé de vérifier. Le policier a demandé ce que Jae-ha faisait seul ici. Le détective regarda autour de lui avec confusion et remarqua que Moran avait étrangement disparu. Seulement, à distance, un homme gisait encore, immobile, sur le sol. Le détective revit une nouvelle fois les événements de la dernière demi-heure dans sa mémoire. Il a clairement vu Moran battre sa victime. Mais maintenant, elle n'était plus là. Jae-ha se souvenait clairement de la façon dont il avait retiré sa main. Même les ongles de la jeune fille laissaient des traces sur la veste. Donc tout. Ce qui s'est passé ne pouvait pas être une simple hallucination. Il se souvenait encore et encore de ses yeux brûlants de rage et de coups terribles. Pendant ce temps, les patrouilleurs l'appelaient en vain, perdu dans ses pensées. Finalement, l'enquêteur les regarda. Et puis il grimaça de mécontentement en voyant la même expression sur les visages des deux patrouilleurs. C'était très similaire qu'il ne croyait pas du tout à la présence de quelqu'un de tiers dans cette ruelle. Inutile donc de tenter de leur annoncer l'étonnante disparition de l'actrice. Par frustration, Jae-ha frappa le mur de la maison avec son poing aussi fort qu'il le pouvait. Il lui était difficile de se contrôler, compte tenu des circonstances récentes. Et ce qui irritait le plus l'homme, c'était l'inconnu. Il n'arrivait toujours pas à comprendre qui était Young Moran. Et sa récente disparition mystérieuse n'a fait que rendre les choses encore plus confuses. Celui auquel il ne pouvait s'empêcher de penser était très proche à ce moment-là. Dès que vous quittiez la ruelle, vous pouviez apercevoir un bâtiment gris discret, un parmi tant d'autres. Un seul petit détail le distinguait des autres. C'était une tache écarlate brillante qui, après une inspection plus approfondie, s'est avérée être un tissu flottant au vent. Oui, c'était elle. La belle Chung Moran, toujours vêtue d'une robe de soirée écarlate, était assise sur le parapet bas qui encerclait le toit du bâtiment. Le tissu léger flottait au vent et ses cheveux noirs étaient éparpillés sur ses épaules. Avec un sourire mystérieux, la belle répéta doucement le nom du détective, comme pour le goûter. Ce réveillon du Nouvel An a été très différent de tous les précédents. Jamais auparavant l'événement principal de l'année, la cérémonie de remise des prix, n'avait été éclipsé par un incident aussi terrible. Le meurtre d'une jeune actrice talentueuse a fait beaucoup parler. Mais la figure du principal suspect, Young Moran, le préféré de tous, a suscité encore plus d'intérêt. Le premier communiqué de presse de la nouvelle année portait uniquement sur ce sujet. La nouvelle selon laquelle l'actrice de l'année pourrait être une tueuse a choqué les gens. Personne n'a osé le dire à voix haute, mais beaucoup voulaient que cette terrible hypothèse soit confirmée. Après tout, cela promettait des tournants complètement inattendus dans l'enquête. Cependant, le tout janvier déjà, tous les reportages sur l'implication de l'actrice dans le meurtre ont disparu des fils d'actualité. Au même moment, une réunion importante avait lieu au commissariat. Aux côtés des détectives, les plus hautes autorités étaient également présentes dans la salle de réunion. Et ils étaient tous extrêmement mécontents de l'avancée de l'enquête. Les détectives ont tenté de se justifier en affirmant qu'il existe un certain protocole pour rencontrer un monstre. Cependant, les autorités n'ont pas permis l'idée que l'actrice puisse tuer une personne pendant une pause. Et bien que l'enquêteur Jae-ha n'ait pas dévié d'un pas des règles, c'est lui qui a été blâmé pour tout le tapage qui a suivi l'arrestation de la star. L'homme a dû prendre le blâme pour tout le monde. En conclusion de la réunion, le patron a ordonné à l'enquêteur Jae-ha de se rendre au bâtiment Bin pour faire face aux conséquences de l'incendie. Il n'y en avait pas besoin sur le site. Cette déclaration équivalait à mettre fin à l'enquête. Jae-ha essaya de s'y opposer. Il a remarqué que ce dernier cas était très différent des autres. Cette fois, le monstre a réussi à tuer la victime sans toucher son corps. C'est pourquoi il n'y avait aucune trace visible dessus. Voyant que le patron ne l'écoutait pas du tout, Jae-ha serra les poings de frustration. Il avait vraiment envie de raconter tous les nouveaux détails qui lui étaient révélés dans la ruelle. Cependant, le chef a soudainement annoncé, en regardant attentivement le détective dans les yeux, que l'identité du véritable criminel n'était plus si importante. Jae-ha pensa qu'il avait mal entendu et demanda à nouveau. Et le patron a expliqué que la mort de la jeune actrice dans le sillage de l'intérêt général n'est pas si importante. Le public était le plus intéressé par Moran dans cette histoire. Au début, tout le monde s'intéressait vraiment au monstre. Mais avec le temps, l'intérêt s'est atténué. Et maintenant, tout le monde voulait vraiment un lien entre la star de cinéma et les terribles meurtres. Le détective déprimé Jae-ha a remarqué qu'il ne pouvait pas et ne voulait pas battre en retraite. Puis le patron, s'adoucissant,
expliqua que la direction ne voulait pas non plus de ça. Mais il n'y a pas le choix. Et en même temps, le coupable de tous ces débats et discussions houleux ouvrait avec désinvolture le dossier jaune. Il contenait une sélection de tous les articles et supports dédiés à la star pour cette journée. L'assistant qui a apporté le dossier a signalé que l'enquête policière avait été suspendue. En guise de remerciement pour sa fidélité, le chef de la police a également été invité à l'événement festif. En parcourant le scénario de la célébration, Moran a remarqué que 3 membres importants du comité étaient attendus. Donc assister au dîner figurait également sur sa liste de choses à faire. Après cela, l'assistant a remis à l'actrice une élégante figurine scintillante d'or, un prix pour l'actrice de l'année. HBS l'a offert à la star après l'événement. En outre, la jeune fille a déclaré que la société prévoyait d'organiser un épisode spécial de 20 minutes consacré à Moran et à sa carrière. C'était censé apaiser l'actrice blessée. En entendant cela, la belle sourit de satisfaction. Maintenant, elle avait l'air très contente et remarquait même que toutes ces longues années de travail n'avaient pas été vaines. Et puis l'assistant a presque tout gâché. Elle déclara imprudemment que le travail n'était pas si dur. Cela ne pouvait que mettre la star en colère. Elle fronça immédiatement les sourcils et ordonna à la jeune fille de s'éloigner. Elle est devenue pâle, mais Moran a immédiatement dit joyeusement qu'elle plaisantait. L'actrice a même invité son assistante à remporter le prix. Après tout, elle avait prévu cela dès le début si elle gagnait. La jeune fille fut surprise et ne parvint pas à croire ce qu'elle entendait. Et Moran se vantait d'être de bonne humeur. Après tout, pour la première fois depuis longtemps, elle s'intéressait à un homme. Elle sortit une cigarette du paquet et alluma le briquet. En inhalant la fumée parfumée, l'actrice a déclaré qu'elle n'allait pas reculer cette fois. Bien sûr, l'homme qui intéressait la superstar était l'enquêteur principal Sajay Ha. Et il n'était pas de la meilleure humeur. À ce moment précis, il se dirigeait vers la sortie du commissariat en direction du Bean Building. Le détective Dong-shik a rattrapé le patron et lui a demandé son chemin. Il répondit sombrement qu'il devait suivre l'ordre. Mais il était déjà clair qu'après un décompte précis, le nombre de victimes dans le Bean Building pourrait être bien plus important que prévu. Cependant, à ce moment-là, il ne pouvait plus aider les malheureux. Cela faisait que Jae-ha se sentait complètement inutile. La situation a été aggravée par l'absence totale de preuves. Ceci, ainsi que le fait que les autorités avaient l'intention d'étouffer l'affaire, suggérait que Moran déciderait de se venger personnellement de Jae-ha. Pour une raison quelconque, cette pensée frappa désagréablement l'enquêteur toujours intrépide. Un sentiment de peur jusqu'alors inconnu l'a visité pour la première fois et l'a sérieusement alarmé. Auparavant, l'homme se sentait toujours assez confiant. Les armes et un excellent entraînement physique constituaient une protection fiable. Cependant, après l'incident dans la ruelle, Jae-ha réalisa soudain qu'il était confronté à des forces plus puissantes. Il était incapable de faire face à Young Moran. Absorbé par de tristes pensées, l'enquêteur n'a pas immédiatement entendu la question du détective Dong-shik. Et il souhaitait savoir quoi faire avec l'interrogatoire prévu des témoins. À cela, Jae-ha a répondu avec agacement que toute la ville avait déjà appris la nouvelle selon laquelle la star avait été hospitalisée pour surmenage. Dans ces conditions, l'interrogatoire devenait totalement impossible. Après tout, il est déjà arrivé à de nombreuses reprises que des criminels dotés de pouvoir et d'argent aient échappé à leurs responsabilités. Et souvent, l'excuse était une maladie imaginaire. L'enquêteur a involontairement regardé sa main, qui lui faisait toujours mal depuis que Moran l'avait grattée. Et j'ai pensé qu'il avait été légèrement blessé, et l'actrice s'est immédiatement précipitée à l'hôpital. À ce moment-là, les détectives ne faisaient que passer dans le couloir devant le garde-manger. Soudain, une voix forte est venue de derrière la porte, mentionnant le groupe HB. Les hommes s'arrêtèrent. Après avoir écouté, ils ont entendu une voix d'homme parler à quelqu'un de l'appel du président du groupe HB. L'orateur a été choqué qu'une personne aussi importante lui fasse une demande. Il a ajouté qu'il était très heureux, car juste à temps, le commandant du détachement lui-même avait décidé de mettre fin à l'enquête. Sajay Ha, qui était précisément ce commandant, haussa les sourcils de surprise. Et l'orateur a continué à être surpris que le président ait fait tant d'histoires en appelant personnellement. Après tout, des cas d'une telle ampleur n'ont jamais été laissés sans solution auparavant. Et puis la deuxième voix masculine a répondu que depuis que le commandant Sa a clôturé l'enquête, cela signifie que rien de grave n'a été trouvé. Ensuite, les interlocuteurs se sont permis quelques sales blagues. Avec une grande surprise, Sajay Ha a appris qu'il était considéré comme le protégé de son père au commissariat. Les interlocuteurs pensaient que grâce à son père,
Il avait reçu une dispense de service et une place chaleureuse dans la police. Des hypothèses injustes et honteuses ont fait rougir de colère le détective. L'homme pouvait à peine se contrôler d'indignation. Et puis il a remarqué que le détective Dong-shik essayait de se cacher inaperçu. Il avait presque tourné le coin lorsque l'enquêteur lui a ordonné de rester immobile. Quelque chose lui est venu à l'esprit. Jae-ha savait que le détective Dong-shik était un fan de longue date de Moran et pouvait en dire beaucoup sur elle. En effet, il a déclaré que l'appartement de Moran était enregistré au nom du président Shin Hyo-ryung. De plus, les femmes étaient souvent vues ensemble au déjeuner ou au dîner, et elles rentraient ensemble à l'appartement. Ce comportement serait naturel si le président était un homme. Cependant, quelque chose reliait clairement l'actrice et le président de HB Corporation. Cependant, personne ne connaissait les détails. C'est tout ce que Dong-shik avait à dire à propos de l'actrice. Le détective embarrassé a regardé l'enquêteur Jae-ha écrire soigneusement chacun de ces mots. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a décidé de demander pourquoi cela ressemblait à une réunion secrète. En réponse à cela, l'homme s'en moqua simplement. Mais il était clair que sa tête travaillait dur sur les faits qu'il avait reçus. Il a même essayé de représenter tout ce qu'il entendait sous la forme d'une sorte de diagramme. Il en est ressorti clairement que les femmes étaient liées par quelque chose de plus qu'une amitié ordinaire. Soudain, Jae-ha a pensé que le président Shin Hyo-ryung pourrait servir de couverture à Moran et la garder en sécurité et calme. Même si les motivations de la femme n'étaient pas encore claires. Et soudain, cela lui vint à l'esprit. Une idée lui vint à l'esprit, si claire et si simple qu'il était incompréhensible qu'il n'y ait pas pensé auparavant. L'homme se souvenait de la force et de la fureur incroyable de Moran lorsqu'elle avait battu l'homme dans la ruelle. La fille était clairement plus forte que n'importe quel monstre. Ce qu'elle a fait permettait de penser que son pouvoir pouvait tuer toutes ces créatures qui faisaient peur aux gens. Mais il s'est avéré qu'elle n'était pas du tout une méchante, mais une héroïne. L'enquêteur a compris qu'il ne pouvait s'empêcher d'aller au fond de la vérité. Mais l'enquête était close, et il ne savait même plus comment rencontrer l'inaccessible Moran maintenant. Jae-ha ferma les yeux avec lassitude. Mais soudain, quelque chose s'est produit. Une étrange image apparut dans la tête de l'homme. Comme si en réalité, il vit Moran vêtue d'un pull à col roulé cramoisi et d'un imperméable blanc. La jeune fille se tenait devant lui en souriant. Le détective ouvrit les yeux avec étonnement. Mais la vision ne disparut pas. Il voyait toujours la beauté debout devant lui. Mais cela ne pourrait tout simplement pas se produire dans la réalité. Un instant plus tard, la vision s'est dissipée et a disparu sans laisser de traces. L'homme a alors décidé qu'il avait eu une prémonition. Sans cesser de penser à cet étrange événement, le détective fatigué se coucha. Et dès le lendemain matin, il s'est de nouveau dirigé vers le site. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le trajet pour se rendre au travail ne le rendait pas heureux. Jae-ha travaille 7 jours sur 7 depuis 10 jours et n'a fait l'objet que d'une enquête suspendue. Cela l'a renversé. Et maintenant, l'enquêteur essayait de décider quoi faire ensuite. Le devoir lui a ordonné de faire son travail et de continuer à attraper des monstres. Mais je n'en avais tout simplement pas la force. Soudain, le téléphone portable dans mon sac à dos a sonné. Sans même regarder l'écran, Jae-ha porta le téléphone à son oreille. C'était le fidèle Dong-shik. Presque sans écouter, l'enquêteur a déclaré qu'il serait bientôt là et qu'il entrerait par l'entrée arrière. Cependant, Dong-shik a simplement crié quelque chose d'inintelligible. Il a exigé que le patron se dépêche et vienne immédiatement. Un bruit et une agitation incroyables pouvaient être entendus en arrière-plan. Jae-ha était perplexe. Il ne pouvait même pas imaginer que Dong-shik, toujours calme et tranquille, soit capable d'une telle démonstration d'émotion. Cela ne ressemblait pas du tout à un gars. En approchant du site, l'homme a été surpris d'entendre de nombreuses voix bruyantes. C'étaient des cris de joie et ils venaient du bâtiment du commissariat. L'enquêteur a suggéré que les subordonnés, très joyeux, regardèrent le football. Quand soudain, en entrant, il vit Moran devant lui. La jeune fille portait le même pull et le même manteau blanc que dans sa vision. Le détective abasourdi ne pouvait que demander pourquoi elle était venue. Il ne pouvait pas croire qu'il voyait devant lui exactement ce que la Providence lui avait montré hier. Et la jeune fille agita légèrement la main et sourit affectueusement. Elle avait l'air calme et paisible, ne rappelant en rien la fureur maléfique qu'elle avait été il y a peu de temps. Moran a rappelé qu'il avait lui-même dit qu'il aimerait la revoir. Surprise, Jae-ha la regarda simplement en silence. Il l'a vraiment dit, mais seulement avant de rencontrer le sanguinaire Moran dans la ruelle. Après cette rencontre, l'envie de se revoir n'a pu que se transformer en suicide. Mais maintenant,
Une belle fille avec une voix charmante se tenait devant lui, le rendant fou. Le détective se souvint d'elle lui demandant s'ils s'étaient déjà rencontrés. Puis c'était immédiatement après sa libération de la police après interrogatoire. Il ne pouvait tout simplement pas succomber à nouveau à ses charmes. Pendant ce temps, une foule de journalistes et de spectateurs rassemblés dans la salle exigeait des détails. L'enquêteur expérimenté s'est soudain senti comme un jeune aux cheveux jaunes qui rencontre une star de cinéma devant son école. Et ce n'était pas du tout de quoi être fier. L'homme, en balbutiant, dit qu'il n'avait rien dit de pareil. Et à ce moment-là, je pensais que pour une fille hospitalisée pour cause de surmenage, elle avait l'air étonnamment en bonne santé. Il ne savait plus à quoi s'attendre d'autre. Peut-être valait-il même la peine de commencer à se méfier des ruelles désertes. Et Moran, souriant largement, a rappelé qu'elle devait témoigner en tant que témoin. Jeha la regarda silencieusement. Il n'arrivait toujours pas à démêler son jeu et à comprendre pourquoi l'actrice était venue au commissariat. Ayant des mécènes de haut rang, elle ne pouvait s'empêcher de savoir que l'enquête était close. Mais pour une raison quelconque, elle est quand même venue. C'était incroyablement bruyant. Les visiteurs et la police étaient très occupés et il était difficile de se concentrer. L'enquêteur a donc invité l'actrice dans la salle d'interrogatoire. Ce n'était pas sûr d'être seul avec elle. Et Jeha l'avait compris. Cependant, il plaçait ses espoirs sur une caméra placée sous le plafond, censée empêcher l'attaque. Cependant, une autre surprise l'attendait ici. En entrant dans la pièce, l'enquêteur Jeha a vu une autre fille. Elle s'est identifiée comme l'avocat Lee Yu-young et a représenté les intérêts de Young Moran. Souriante, la jeune fille a assuré que l'enquêteur pouvait parler de tout en sa présence. C'était une décision plutôt inattendue. S'étant assis à la table en face des filles, le détective commença à les examiner attentivement. Il essaya de comprendre pourquoi Moran était venue avec une escorte. Auparavant, toutes ses actions indiquaient que la jeune fille cherchait une conversation personnelle. Maintenant, elle a seulement dit qu'elle était déjà sortie de l'hôpital et qu'elle se sentait bien. Cependant, elle se plaignait de pouvoir encore mal formuler ses pensées. C'est pourquoi j'ai amené mon avocat avec moi. Le détective n'a eu d'autre choix que de constater que l'actrice avait l'air en bonne santé. Il nota même avec une joie feinte qu'il s'inquiétait de son état. Apparemment, Moran a compris son jeu, parce qu'elle a également demandé avec sympathie si le détective était très inquiet pour elle. Cependant, il y avait un sourire dans les yeux. Et puis soudain, quelque chose a subtilement changé. La pièce semblait sentir le froid arctique. Jeha leva les yeux et rencontra le regard glacial de l'avocate. Elle le regarda droit dans les yeux sans cligner des yeux. C'était si étrange et incompréhensible que l'enquêteur s'est empressé de baisser les yeux. Il froissa les papiers sur la table, prenant des notes sur les formulaires. En même temps, l'homme tentait fébrilement de comprendre ce qu'il venait de ressentir. Après tout, récemment, l'avocat était gentil et avait l'air très professionnel. Maintenant, Jeha ne comprenait plus rien du tout, et il ne parvenait toujours pas à deviner la véritable raison de la visite de Moran à la police. La jeune fille a transféré toutes ses fonctions à son avocat. Elle a parcouru les formulaires, vérifié les témoignages et posé des questions de clarification. Il n'y avait plus de froid, mais Jung Moran elle-même restait assise en silence. Mais en même temps, elle n'a pas quitté l'enquêteur Sajaiha des yeux, et l'homme se sentait mal à l'aise sous son regard. Il semblait transpercer tout le corps et sonder l'âme sans laisser le moindre recoin caché. Pendant toute la conversation, l'avocat n'a rien dit de nouveau. Elle a seulement soigneusement examiné et organisé le témoignage précédemment donné par Young Moran, et l'actrice restait toujours silencieuse. L'homme s'attendait à ce que la jeune fille vienne s'occuper de lui. Mais rien dans son comportement ne l'indiquait. Soudain, elle parla. Moran repoussa sa chaise avec un grincement et dit qu'elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel. En s'approchant, la belle posa une question inhabituelle. Elle a demandé pourquoi le cartilage de l'oreille de Jeha était cassé. C'était ce qu'il s'attendait le moins à entendre. L'enquêteur était silencieux, la bouche ouverte d'étonnement et les yeux écarquillés. Et Moran a demandé comment cela s'était produit. Et soudain, l'homme entendit autre chose. D'une voix douce et douce, la belle a demandé pardon et a déclaré qu'il ressemblait beaucoup à la même personne. L'enquêteur Jeha a laissé tomber son stylo sur la table, surpris. Il commençait presque à douter de sa propre normalité. L'homme lui saisit la tête avec les mains, incapable de comprendre ce qui se passait. Le fait est que la fille n'a pas prononcé la dernière phrase à voix haute. Cela sonnait juste dans sa tête. Levant les yeux, Jeha rencontra le regard de Young Moran. Elle le regarda tristement et un peu avec exigence, comme si elle attendait une sorte de réponse. Mais tout cela a tout simplement déstabilisé l'homme.
Il sursauta de panique et tendit les mains devant lui, comme pour se défendre. Et puis le mirage s'est dissipé. L'actrice s'est calmement excusée de son intérêt pour l'enquête et d'avoir posé trop de questions. Après une pause, la jeune fille a ajouté qu'elle connaissait une personne dans le passé. Et ses oreilles avaient exactement la même forme que celle de l'enquêteur Jay Ha. Souriant sournoisement, Moran a ajouté que cela lui avait rappelé des souvenirs. Maintenant, elle ressemblait à nouveau à une fille ordinaire, quoique très belle. Mais le détective ne pouvait plus suivre des changements aussi drastiques en elle. Alors, incapable de se retenir, il jura. En entendant cela, l'avocate le regarda sous le choc. Elle semblait tellement choquée qu'elle ne pouvait rien dire de cohérent. Faisant face à sa surprise, elle a déclaré avec indignation qu'elle ne pouvait pas croire ce qu'elle avait entendu. En effet, l'avocate avait l'air d'être victime d'un accident vasculaire cérébral. Cherchant du soutien, elle regarda l'actrice, et elle était toujours assise calmement à côté d'elle et restait silencieuse. Finalement, elle sourit joyeusement et lui demanda doucement ce qu'il venait de dire. Elle semblait grandement amusée par cette situation. Et Jay Ha, à cette époque, pensait que depuis son enfance, il était différent des autres. Sa taille, son physique, ses muscles, sa coordination le rendèrent spécial. De plus, il avait un système immunitaire très fort. Après avoir subi de nombreux examens, l'homme savait qu'il n'avait peur d'aucune maladie. D'aussi loin qu'il s'en souvienne, il n'avait jamais été malade de quoi que ce soit. Ce n'est qu'en tant que jeune homme que Jay Ha a commencé à penser que c'était un peu étrange. En grandissant, il a réalisé à quel point il était différent des autres. Parfois, cela suggérait même qu'il n'était pas entièrement humain. C'est pourquoi les conversations avec un camarade de classe, dans lesquelles il attribuait les bizarreries au surmenage, irritaient tellement le jeune homme. Après tout, il savait très bien que cela ne pouvait tout simplement pas arriver. Et pourtant, Jay Ha savait qu'il y avait une autre personne. Ils étaient trop semblables, mais toujours pas pareils. Par conséquent, maintenant, après avoir entendu l'étrange question de Moran concernant une oreille cassée, l'homme était abasourdi. Aucun étranger ne pouvait connaître son étrange ressemblance. C'est pourquoi il a laissé tomber le stylo, incapable de se contrôler. La jeune fille le surprit par sa question. C'est ainsi que l'enquêteur effacé Jay Ha, un policier expérimenté, se serra la tête avec horreur. Même la pensée de cet homme lui était insupportable. Bien sûr, c'était très stupide, mais ce sont les souvenirs de cet homme qui lui ont donné l'idée. Il y a eu une suggestion quant à la raison pour laquelle l'actrice est revenue au poste de police. Après tout, malgré l'enquête suspendue et l'incident dans la ruelle, la jeune fille a discuté avec lui tout naturellement. Elle a fait comme si de rien n'était. Apparemment, la véritable raison de la visite de la star de cinéma était le désir de montrer sa supériorité. Cela signifie que sa force était incroyablement grande, et Joa ne connaissait qu'une seule personne qui jouissait de son avantage de la même manière. Mais je donnerais n'importe quoi pour ne jamais savoir. Toutes ces difficultés et contradictions déchiraient l'âme de l'enquêteur. D'impuissance et d'irritation, ses mains étaient serrées en poing et sa mâchoire semblait avoir des crampes. Et puis l'homme a finalement pris une décision incroyablement difficile pour lui-même. Il ne pouvait pas laisser ces crimes terribles comme ça, sans rendre hommage aux victimes innocentes. Par conséquent, l'enquêteur principal Jay Ha a fermement déclaré que l'actrice Young Moran devait subir un test monstre. C'était quelque chose qu'il ne s'attendait pas de lui-même. En entendant cela, la jeune avocate a même ouvert la bouche et s'est figée de stupéfaction. Il semblait que cette option ne lui avait jamais traversé l'esprit. Et puis Moran a demandé à nouveau doucement ce qu'il venait de dire. Le détective fut fortement tenté de faire marche arrière et de dire quelque chose de complètement différent. Mais il rejeta immédiatement cette idée. Et puis, tout à coup, la porte de la salle d'interrogatoire s'est ouverte. Le détective Dong-shik a littéralement fait irruption dans la pièce. Presque en criant, il a demandé à tout le monde de se calmer. Sautant vers le commandant, Dong-shik commença à lui demander à voix basse ce qui se passait. Il a rappelé que Jay Ha lui-même avait laissé partir l'actrice plus tôt. Mais il répondit froidement qu'il n'avait demandé à personne d'entrer. Peu de gens savent à quoi ressemblait le test des monstres. Son essence était que le sang du suspect était injecté à un animal expérimental, le plus souvent un rat. Ensuite, l'animal doit être soigneusement observé. Et attendez le résultat. Si l'animal mourait couvert de taches caractéristiques, le test était alors considéré comme positif. Cela a été suivi par la troisième étape. Le suspect devait impérativement être physiquement éliminé. Sur le papier, tout paraissait simple. Cependant, les difficultés sont nombreuses. Ils ont donc eu recours à l'aide de quelques personnes capables d'identifier le monstre à première vue. Et l'enquêteur Jay Ha était l'un d'entre eux.
Par conséquent, à un moment donné, il a été appelé à servir dans la police. Certes, pour cela, il a dû sacrifier sa carrière sportive. Toutes ces pensées traversèrent la tête du détective comme un éclair. Mais il n'y avait nulle part où se retirer. Et il a encore une fois réitéré avec fermeté la nécessité d'une vérification. Ce propos pourrait choquer n'importe qui. Cependant, l'actrice s'est bien contrôlée. Elle a juste haussé les sourcils de surprise et a demandé pourquoi elle. Jae-ha la regarda attentivement. Il essaya de déterminer si la surprise était un acte ou un véritable intérêt. Quoi qu'il en soit, il avait des raisons de vérifier. Par conséquent, l'homme a répondu calmement qu'il était responsable de cette affaire et de l'opinion publique à ce sujet. Pendant ce temps, le détective Dong-shik, désemparé, se précipitait derrière la cloison vitrée. L'enquêteur a continué à parler. Il a déclaré qu'il existe des informations selon lesquelles l'actrice se cache avec succès derrière son argent et ses relations de haut rang. Par conséquent, dans son cas, la vérification serait la meilleure option. Cela éliminerait immédiatement de nombreuses hypothèses et clarifierait la situation. En prononçant ces mots, l'enquêteur Sajai-ha a soigneusement examiné l'expression de l'actrice. Il a essayé de comprendre ses émotions et de lire ses pensées afin d'établir qu'il avait raison. L'homme a compris qu'il était peu probable que Moran soit le monstre qui a tué de nombreuses personnes, laissant de terribles taches sur leur corps. Cependant, elle n'était certainement pas une personne ordinaire. Bien entendu, rien ne garantissait que l'analyse puisse faire la lumière sur son origine et son essence. Mais ça valait quand même la peine d'essayer. Et maintenant, après avoir fait une telle offre à la célèbre actrice, le détective attendait une réponse. Il espérait déjà en tirer certaines conclusions. Et la star restait silencieuse, comme pour tester sa patience. Finalement, elle le remercia modestement d'avoir une si haute opinion d'elle. Et elle a accepté de se soumettre à des tests. C'était assez inattendu. L'enquêteur Jae-ha était presque sûr que la jeune fille refuserait sous un prétexte plausible. Son accord a quelque peu brouillé les cartes. Et puis Moran a soudainement ajouté qu'elle aimerait toujours en savoir plus sur cette procédure. Et elle a demandé la permission de poser quelques questions en privé. Il n'y avait aucune raison pour que Jae-ha refuse cette conversation. Et il a décidé que puisque cette conversation était destinée à avoir lieu, il serait plus sûr de la tenir sur son territoire. Après y avoir réfléchi, l'homme a suggéré à Moran de se rendre au débarras pour une conversation privée. Cette pièce avait un nom si simple, mais le plus souvent elle était utilisée uniquement pour des raisons d'intimité. L'enquêteur s'est levé, et laissant la jeune fille passer devant lui, a quitté la salle d'interrogatoire. En marchant à côté de Moran, il se sentait inexplicablement excité. Cependant, en entrant dans le garde-manger, il poussa un soupir de soulagement. Une grande caméra vidéo les regardait directement depuis le plafond avec son œil au beurre noir imperturbable. Cela donnait au moins un léger sentiment de sécurité. Ensuite, le détective regarda lentement autour de la pièce. À première vue, aucun objet présentant un danger accru n'a été observé. Puis, dos à l'actrice, Jae-ha déboutonna tranquillement sa veste. Il avait quelque chose en réserve au cas où la belle déciderait de l'attaquer sur le champ. De plus, il ne faut pas oublier que désormais tous deux ne se trouvent plus dans une ruelle sombre et déserte. C'était un commissariat rempli d'hommes entraînés et d'armes. Seul un fou pouvait, dans de telles conditions, décider d'attaquer. Et Moran, qui se tenait docilement devant lui, avait l'air tout à fait normal. L'homme s'est dirigé vers le milieu de la pièce et s'est délibérément placé de manière à se trouver dans le champ de vision de la caméra. Après une pause, il a demandé à Moran ce qu'elle voulait savoir. La jeune fille resta silencieuse. Puis Jae-ha a soudainement pensé que l'actrice essayait juste de gagner du temps. Il a dit sévèrement qu'il n'allait pas rester assis en silence dans le garde-manger. Soudain, l'homme sentit une bouffée d'air chaud sur son visage. C'était comme si un flash lumineux passait devant lui, touchant presque son visage. Avant qu'il ne puisse reprendre ses esprits, Jae-ha entendit quelque chose s'écraser derrière lui. Suite à cela, il y a eu un crépitement d'une décharge électrique. C'était une caméra vidéo. Il y a à peine une minute, il était suspendu au plafond, procurant un sentiment imaginaire de sécurité. Et maintenant, elle gisait sans vie sur le sol, faisant un bruit silencieux. Jae-ha se figea, regardant avec choc la caméra cassée. Et la fille derrière lui poussa un petit cri de surprise. Les yeux grands ouverts de surprise, elle marmonna à voix haute qu'elle ne comprenait rien. Après tout, elle visait la tête de l'homme, mais elle l'a raté. Cette phrase a figé l'enquêteur d'horreur. Il regarda Moran avec panique et pensa qu'elle était devenue folle. Et la fille semblait parler avec regret du pogrom. Jae-ha n'en croyait pas ses oreilles.
Apparemment, l'actrice était contrariée que sa tête ait survécu, mais la caméra était cassée. Il avait vu beaucoup de psychopathes au cours de sa carrière de détective. Mais même lui fut surpris par l'étrange réaction de la belle. Et elle était définitivement très bouleversée par ce qui s'était passé. C'était quelque chose d'incroyable. Se tenant la tête, Moran gémit que si quelque chose arrivait dans cette pièce, personne ne le saurait. C'est ce qui l'a conduite au désespoir. Cela ne rentrait tout simplement pas dans la tête du détective. Désormais, il ne comprenait plus du tout ce qui lui arriverait en compagnie de cette étrange et dangereuse beauté. Voyant qu'elle s'avançait vers lui, l'homme recula et lui ordonna de ne pas s'approcher. Et l'actrice, surprise, lui a demandé pourquoi il partait. Et elle a promis de ne pas causer de douleur. D'un ton apaisant, elle dit qu'il oublierait tout simplement tout ce qui s'était passé alors. Suite à cela, un flash lumineux a éclaté dans l'air et tout est devenu sombre. Désormais, Jae-ha était seule dans l'obscurité totale. Elle l'entourait de toutes parts et était étrangement dense, presque visqueuse. L'homme essayait de comprendre ce qui se passait, mais cela ne ressemblait à rien. Jae-ha pensa soudain qu'il était déjà mort. Bien sûr, il savait que cela arriverait tôt ou tard. Cependant, je ne pensais pas du tout que cela arriverait maintenant. Des pensées étranges et des extraits de visions ont commencé à surgir dans ma tête. Au début, l'enquêteur pensait qu'il aurait dû mieux traiter le détective Dong-shik. Puis je me suis soudainement souvenu de mon ami d'école Kong Ming. Il est devenu incroyablement intéressant de savoir comment sa vie s'est déroulée. Et après cela, l'homme a pensé à sa famille. Même s'il n'était pas particulièrement proche de sa famille, il aurait dû leur rendre visite plus souvent. Et il se souvint soudain de la fée divinement belle. Elle était aussi parfaite que les belles fleurs qu'elle tenait dans ses mains. La dernière vision lui procura une étrange sensation. L'obsession s'est soudainement dissipée et Jae-ha a ouvert les yeux. Et la première chose qu'il vit fut le visage concentré de Moran. Sa main fine et douce toucha le mur près de sa tête, et son regard était fixé droit dans ses yeux. La jeune fille le regarda d'un air interrogateur. Maintenant, elle se tenait très près, mais pour une raison quelconque, elle ne provoquait ni peur ni anxiété. Jae-ha regarda autour de lui. Il y avait de la vaisselle lavée sur l'étendoir posé sur la table, et des piles de gobelets jetables se trouvaient à proximité. Il y avait de nombreuses boîtes de nourriture et d'épices sur les étagères. C'était toujours le même cellier. Rien ne me rappelait la terrible noirceur visqueuse. Mais quelque chose vient de se produire, et le détective n'a pas du tout compris de quoi il s'agissait. Puis, ayant osé, il posa néanmoins une question à la belle. Jae-ha a demandé ce qui était censé se passer après ce flash lumineux. Après tout, il ne comprenait pas du tout ce qui avait changé exactement. La jeune fille le regarda à nouveau. Son regard perplexe montrait clairement que quelque chose n'allait pas. Elle lui tapota légèrement le front avec ses doigts, suggérant qu'elle aurait dû le frapper plus fort. Il y eut un bruit étrange et silencieux. Mais rien n'a encore changé. Le silence régnait dans le cellier. Malgré les circonstances, c'était même un peu drôle pour le détective de voir l'expression perplexe de Moran. Elle leva de nouveau la main et commença à toucher son front avec ses doigts. Encore. Et encore une chose. Un son étrange et silencieux a été entendu encore et encore, mais n'a causé aucun dommage. L'enquêteur principal, Jae-ha, a soudainement pensé de manière inappropriée que c'était comme être frappé au visage par un gros chat moelleux aux pattes douces et sans griffes. C'était assez drôle. Le détective rigola même intérieurement. Il se sentait si drôle à cause de ces légères touches. Mais l'air sérieux de la jeune fille décourageait l'envie de rire. Le regardant avec regret, elle murmura doucement que quelque chose ne s'était pas passé comme prévu. Et pour une raison quelconque, cette remarque innocente a sérieusement alarmé le détective. Les yeux de la jeune fille brillèrent soudain d'un feu écarlate. Elle leva la main, provoquant un grand craquement et un éclair lumineux. Moran marmonna entre ses dents qu'il allait maintenant devoir être tué. Apparemment, la jeune fille a sérieusement décidé de le forcer à garder le silence. En le visant avec une lumière vive, elle dit qu'il mourrait rapidement et n'aurait pas le temps de ressentir quoi que ce soit. Se couvrant de sa main, Jae-ha a crié qu'il ne fallait pas changer d'humeur si vite, car chaque personne devrait avoir un juste milieu. Et soudain, je me suis rappelé qu'elle n'était même pas humaine. Maintenant, il en était enfin convaincu, et j'ai réalisé qu'elle cachait délibérément son essence sous le masque d'actrice. Mais il semble que toutes ces astuces n'aient tout simplement pas fonctionné sur lui. Maintenant, l'homme savait qu'il devait simplement obtenir des aveux de Moran. Il annonça haut et fort que c'était une fée et que c'était son vrai visage. Aussi, Jae-ha réalisa soudain que ce soir-là, dans la ruelle, elle avait attrapé le monstre et l'avait neutralisé. Mais auparavant,
personne n'avait jamais pu détruire le monstre à main nue. De plus, les êtres surnaturels ne s'entretuaient pas, et elle seule pouvait le faire. La belle Moran n'était donc pas du tout un monstre. En disant cela, l'enquêteur a rapidement esquivé les mains de l'actrice. Mais elle ne semblait pas l'écouter du tout et essayait toujours de l'attraper. Soudain, l'homme réalisa qu'il devait sortir quelque chose de sa poche intérieure. Cependant, faire cela maintenant était tout simplement irréaliste. Puis il se précipita soudainement vers Moran et la prit dans ses bras. Jeha a essayé de retenir la fille, même si elle était assez forte. Et soudain, je l'entendis murmurer doucement. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Après tout, pour une raison quelconque, la belle a murmuré qu'elle l'avait enfin trouvé. Pendant ce temps, le détective Dong-shik et son collègue marchaient le long du couloir en direction du magasin. Dong-shik a déclaré que l'actrice était venue d'elle-même, mais Jae-ha n'a pas réagi à cela. Et puis l'enquêteur Sa-jae-ha a senti que la jeune fille elle-même s'accrochait étroitement à lui. L'idée lui vint seulement à l'esprit qu'elle l'avait fait en vain. Il pensait qu'il avait raison après tout, et la belle Moran était bien une fée. Et à ce moment-là, elle le regarda joyeusement en face et répéta encore qu'elle l'avait enfin trouvé. À ce moment-là, la porte du garde-manger grinça doucement et s'ouvrit. Le détective Dong-shik et son collègue se tenèrent sur le seuil. Ils étaient occupés à parler, mais se turent soudainement au milieu d'une phrase. En effet, une image inattendue s'est ouverte devant la police. Dans un entrepôt désert au milieu de la journée de travail, l'enquêteur principal Sa-jae-ha a tenu le témoin Moran dans ses bras. Un instant, les hommes se figèrent sur le seuil. Les deux yeux ressemblaient à des soucoupes et exprimaient un étonnement extrême. Mais une seconde plus tard, tous deux se précipitèrent hors de la pièce. La porte claqua derrière eux. Seuls des cris de surprise pouvaient être entendus derrière la porte. Les policiers se sont demandé s'ils venaient vraiment de voir Young Moran et le commandant Sa-jae-ha ensemble. Après avoir échangé des remarques enthousiastes, tous deux ont convenu que le patron avait une liaison avec le témoin. Cela poussa Jae-ha à se précipiter vers la sortie pour tout expliquer. Cependant, la jeune fille n'avait pas l'intention de le laisser partir. Elle attrapa fermement ses doigts dans la manche de sa veste et la regarda dans les yeux avec exigence. Puis l'homme a tiré plus fort. Les doigts de la belle glissèrent de sa manche. Cependant, au dernier moment, elle réussit à l'attraper par le col de sa veste. L'enquêteur a eu du mal, mais Moran a tenu bon. Et puis Jae-ha s'est souvenu de quelque chose. Dès son arrivée dans le garde-manger, il déboutonna prudemment sa veste. Cela a été fait pour une raison. Le détective a préparé quelque chose en cas d'urgence. Apparemment, il est arrivé. Ayant cessé de se débattre, l'homme baissa les mains et fit un mouvement rapide, se débarrassant de sa veste. Il est devenu évident qu'en dessous, elle portait un étui d'épaule avec un revolver. La jeune fille se figea sur place, serrant sa veste vide dans ses mains. Elle regarda l'enquêteur, perplexe, et il se tenait dans une position tendue, comme s'il ne pouvait pas décider quoi faire ensuite. Les secondes passèrent, mais personne ne bougea. Des pensées me traversèrent la tête. Et puis Jae-ha a repris ses esprits. Il se rappelait quel était son devoir, et il allait le faire. Il y eut un bruissement. Sans cela, on n'aurait peut-être pas remarqué le mouvement subtil de la main du détective. Mais un instant plus tard, il se tenait déjà en face de la jeune fille. Seulement voilà, le revolver brillait dans sa main, et le canon était dirigé directement vers le milieu du front de Moran. Quelques minutes plus tôt, face à l'actrice, le détective cherchait frénétiquement une issue. Les pensées jaillirent en éclairs fous les unes après les autres. Pendant longtemps, Jae-ha n'a pas pu imaginer son travail sans armes. Cependant, il avait maintenant un revolver avec lui, et pas du tout un choc, comme dans la ruelle. Et cela ne plaira peut-être pas beaucoup à la fée insidieuse. Il a déjà vu comment le choc impuissant a volé sur le côté et la caméra cassée a explosé. Le revolver était dans un étui. Et si la fée décide de le faire exploser, alors Jae-ha lui-même souffrira en premier. On pourrait essayer de mentir en disant que le revolver était nécessaire au cas où. Cependant, l'actrice en colère pourra également tuer l'enquêteur, juste par mesure de sécurité. Quoi qu'il en soit, la jeune fille voulait sérieusement forcer l'homme à garder le silence. Et si l'on ne parvenait pas à effacer sa mémoire, il ne restait plus qu'à le tuer. Jae-ha comprit que toute tentative de se défendre échouerait. J'ai donc décidé de prendre un risque et d'attaquer ouvertement cette beauté mortelle. C'est pourquoi, lorsqu'il a sorti un revolver, il l'a immédiatement pointé sur Moran. En même temps, l'homme a dit que peu importe qu'elle soit une fée ou un monstre. Cependant, nuire à quelqu'un était passible de la peine de mort. Par conséquent, il ne restait plus qu'une chose à la beauté star. Et maintenant,
L'enquêteur principal Sajai Ha a exigé que celle qu'il considérait comme une fée se justifie. Il nous fallait la preuve qu'elle ne l'avait pas fait. Il pressa la muselière contre son front et son doigt reposa sur la gâchette. Mais la jeune fille le regardait calmement, et même un peu moqueuse. Soudain, elle sourit. Le détective s'est refroidi avec un mauvais pressentiment. Et Moran a dit calmement que pour tirer une balle, il suffit d'appuyer sur la gâchette. Elle plaça ses doigts fins sur la main de J.A. et appuya légèrement. Ce mouvement l'a amené à appuyer sur la gâchette, qui a immédiatement cliqué bruyamment. La fille a recommencé. Et encore une chose. La gâchette a continué à cliquer docilement. Mais il n'y a eu aucun coup de feu. Le détective fut surpris. Il savait avec certitude que son arme était en parfait état de fonctionnement, et l'actrice a juste souri joyeusement, observant sa perplexité. Il serrait de plus en plus fort le revolver, et la jeune fille lui suggéra même de ne pas perdre espoir. C'était une scène très étrange. Un homme grand et fort, incarnation du pouvoir et de la masculinité, et une fille élégante et élancée, frappant par sa beauté et sa fragilité. Mais les forces étaient inégales. Conscient de cela, le détective baissa la main avec épuisement. Il se détourna, incapable de surmonter sa déception et son ressentiment. Le revolver était toujours serré dans sa main désespérément baissée. Cela n'avait plus aucun sens. Ce n'était plus qu'un morceau de métal inutile. L'homme, tel un chien battu, revint à la table et se tint le visage tourné vers le mur. Et Moran a demandé à nouveau s'il allait tirer. Jeha se contenta d'agiter la main, impuissant, et remit le revolver dans son étui. Puis la jeune fille remarqua qu'il était plus faible qu'il ne le paraissait, ou il pourrait lui trouver une excuse. Elle l'imita avec un sourire alors qu'il lui ordonnait de lui prouver quelque chose. Mais maintenant tout cela n'avait plus d'importance. L'homme comprit qu'aucune balle ne lui faisait peur. Et puis il lui a jeté à la face ce qu'il avait déjà compris avec certitude. Ce n'était vraiment pas une personne, mais une fée. C'était son vrai visage. Comme toute fée, elle avait un pouvoir véritablement illimité. Par conséquent, elle était sûre que le monstre ne pourrait pas lui faire de mal et l'a battu à mort. Immédiatement après, la jeune fille a commencé à se battre avec le détective. Et même sans avoir peur de la police, elle s'est blessée à la main. Dans la finale, Moran s'est même calmement mise sous le pistolet et l'a enduré contre son front. Tout simplement parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas mourir, parce qu'elle n'était pas humaine. Tout cela ne disait qu'une chose. Rien ni personne ne pouvait constituer une menace pour elle. Et ce n'était certainement pas l'enquêteur J.A. Après tout, le corps de l'actrice n'était qu'une coquille pour la fée. Et la fille a confirmé tout cela. Elle a dit qu'elle ne ressentait pas la même douleur que si ses vêtements étaient simplement déchirés. Et, se retournant, elle s'approcha de nouveau du détective. Il resta immobile et Moran boutonna seulement soigneusement sa veste pour que l'étui ne soit pas visible. Après cela, elle a promis de ne plus le toucher. J.A. tressaillit nerveusement. Avec amertume, il a demandé comment on pouvait être calme alors qu'elle avait fait tant de choses, puis s'est présentée calmement au commissariat. Cela semblait bouleverser la belle. Elle a simplement demandé à l'homme de ne pas trop se mettre en colère alors qu'il avait un revolver chargé à ses côtés. Puis elle se tourna et se prépara à quitter la pièce. Et elle vient de mentionner qu'elle s'inquiétait pour lui, même si c'est difficile à croire. Claquant ses talons vers la sortie, la jeune fille dit finalement autre chose. Moran a conseillé à J.A. de ne pas se mettre en colère, mais d'essayer de tout regarder sous un angle différent. Après tout, selon elle, la réponse était juste devant lui. Cependant, un voile de colère le recouvrait, l'empêchant de comprendre l'évidence. L'enquêteur restait stupéfait, essayant de comprendre ses paroles. Et la jeune fille a également laissé tomber sa promesse de rembourser les frais liés à l'appareil photo cassé lors de la prochaine réunion. Déjà à la porte, se retournant par-dessus son épaule, elle ajouta qu'il se reverrait certainement. Et puis la porte a claqué. Tout était calme. Sajai Ha se sentait étrange. Il se souvient qu'il était une fois, à l'âge de 4 ans, il avait posé une question à son père. L'enfant s'est intéressé à ce qu'est un tsunami. Il a ensuite regardé des vidéos de catastrophes et s'est intéressé. Le père a expliqué à l'enfant qu'il s'agissait d'une très, très grande vague pleine de grands dangers. Le garçon ne pouvait pas comprendre ce qu'il y avait de si effrayant dans l'eau ordinaire. Alors le père dit que cette vague naissait très profondément dans la mer. Elle est généralement causée par un tremblement de terre sous-marin. Alors maintenant, au commissariat central, des rumeurs ont doucement surgi entre le commandant Sajai Ha et Jung Moran. Et comment dans la mer, après un tremblement de terre, une vague monte et devient de plus en plus haute. Et c'est ainsi que les rumeurs ont commencé à se répandre de plus en plus.
L'étreinte dans le garde-manger est devenue publique. Puis la vague grandit, se rapprochant de la terre. Et les rumeurs grandissaient. Maintenant, beaucoup pensaient que Jeha et Moran étaient ensemble avant même la cérémonie. Le détective a donc sauvé sa petite amie de l'enquête. À mesure qu'elle approche, la vague devient plus forte et destructrice. Et des rumeurs disaient déjà que le commandant Sa avait envoyé Moran pour inspection uniquement parce qu'il s'était battu. Finalement, lorsque les gens rencontrent une vague, cela devient une véritable tragédie. Alors un tsunami de rumeurs s'est abattu sur Jeha, le plongeant dans les ténèbres du désespoir et de la mélancolie. Le détective ne pensait qu'à une enquête fermée. Conscient du désespoir et de l'effet destructeur des rumeurs, il a même voulu arrêter. Après tout, peu importe combien il essayait de réfuter les spéculations, personne ne l'écoutait. Il ne servait plus à rien de chercher des excuses. Maintenant, l'homme a soudainement compris les paroles du patron selon lesquelles la foule voulait que le monstre ne soit pas une personne ordinaire, mais une actrice célèbre. Et maintenant, tout le monde s'amusait. Et la seule responsable de tout cela était la beauté star. Après tout, elle semblait justement bouleverser tout. Elle est arrivée à la gare, attirant l'attention de tous. Puis elle tourna autour du détective, le courtisan de tous côtés. Peut-être que les rumeurs sur leur relation ont également été bénéfiques pour l'actrice. Parce que maintenant, les gens parlaient du chef de l'équipe de combat de monstres et de leur relation avec Young Moran. Cela signifie qu'elle s'est avérée être une personne, peu importe ce que l'on soupçonnait. Les rumeurs se propagent comme une traînée de poudre rapidement et de manière incontrôlable. Et maintenant, personne ne croyait aux paroles de Jeha. Tout s'est retourné contre lui, et l'homme ne savait plus travailler dans une telle ambiance. Il fallait décider quoi faire de l'affaire du meurtre de Mahi Young. Après tout, il était impossible de l'oublier. De plus, il ne pouvait pas oublier les derniers mots de Moran selon lesquels il se reverrait certainement. Cela pourrait signifier que la beauté mortelle le retrouverait. Et alors, toute arme sera à nouveau impuissante face à sa force. Bien que Moran ait promis qu'elle ne toucherait pas Jeha, comment pouvait-il lui faire confiance après tout? Toutes ces pensées, comme des aiguilles pointues, piquaient l'âme et l'esprit du détective. À la suite de ces expériences, il éprouva une étrange faiblesse et même des nausées. L'homme essayait de comprendre pourquoi tout cela lui arrivait. Après tout, il a fait un excellent travail et a enduré avec constance toutes les épreuves. Mais après l'apparition de cette fille, tout a basculé. Déprimé et dévasté, le détective était assis seul à son bureau. Dans cet état, il ne pouvait que trier les papiers et classer les anciens documents. Son apparence était si peu propice à la communication que même ses subordonnés essayaient d'éviter son bureau et d'éviter d'être vus. Seul le fidèle Dong-shik traînait à proximité. C'était peut-être la seule personne qui était plus blessée par cette histoire que Jeha. Le jeune détective était dans un état encore plus déprimé. Et même si le commandant lui avait déjà répété à plusieurs reprises qu'il ne sortait pas réellement avec Moran, le jeune homme ne le croyait pas totalement. Il se plaignait constamment que le couple avait l'air trop bien ensemble. L'enquêteur a tenté de rappeler qu'il avait rencontré l'actrice pour la première fois il y a quelques jours à peine, et que tout cela s'était passé devant Dong-shik. Il y croyait, mais il souffrait quand même. Après la scène dans la salle d'interrogatoire, il lui a même semblé que le patron détestait déraisonnablement la star de cinéma. Après tout, c'est à ce moment-là qu'il a suggéré à la fille de passer un test monstre. Dong-shik a fait de son mieux pour se ressaisir. Et il a même apporté à son patron le rapport qu'il avait trouvé sur l'affaire de l'année dernière. Il aurait dû être réglé depuis longtemps. Après avoir feuilleté les journaux, Jeha fut sérieusement alarmé. Apparemment, le rapport décrivait de nouveaux cas de crimes qui promettaient une nouvelle menace pour l'humanité. Dong-shik a confirmé que cela se produit de plus en plus souvent. Il a donc suggéré que le patron, s'il était libre de son travail actuel, s'occupe toujours de cette question. Remarquant la surprise de l'enquêteur, le détective a expliqué que ces derniers temps, tous les employés dépérissaient au travail. De nouveaux CA ne sont jamais apparus. Jeha était vraiment surpris. Occupé par ses soucis et ses tentatives pour se protéger de la puissante fée, il était complètement inconscient de ce qui se passait autour de lui. Basculé entre la culpabilité, le devoir et le désir de survivre, a demandé trop d'attention et de force à l'homme. Par conséquent, il n'a même pas remarqué l'étrange accalmie du travail. Mais c'était assez étrange. L'humanité n'a pas changé depuis des siècles. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que les crimes cessent soudainement d'être commis. De plus récemment, personne n'a attrapé de monstre. Les employés du département spécial erraient paresseusement, et la fée était occupée avec le détective.
Il semblait que les monstres étaient également en vacances du Nouvel An, ou bien des forces inconnues sont soudainement venues à la défense des gens. Et puis quelque chose a commencé à s'éclaircir dans la tête de J.A. Il se souvint soudain des paroles de Moran, selon lesquelles la réponse était juste devant lui. Il suffisait de considérer la situation sous un angle légèrement différent. Elle a laissé entendre de toutes les manières possibles que seul un voile de colère empêche le courageux policier de voir l'évidence sous son nez. Mais la solution était en réalité superficielle. Tremblant d'excitation, l'enquêteur se leva d'un bond. Il a demandé à Dong-shik de répéter tout ce qu'il venait de dire. Il fut même effrayé par la soudaineté passionnée, mais il le répéta. Et puis, Jae-ha, choqué, s'est souvenu de l'histoire de son père à propos du tsunami. Le garçon a demandé comment il pourrait être sauvé. Mais le père expliqua qu'il était impossible de s'échapper. La vague allait trop vite. Cependant, au fil des années, les gens ont compris qu'il fallait tuer ces choses dangereuses dans l'œuf. Ils étudièrent et explorèrent des forces terribles. Et pourtant, ils ont découvert que la seule chose qui pouvait sauver la Terre d'un tsunami, ce sont les brise-lames. Il fallait briser et affaiblir la vague meurtrière. Et puis, avec l'aide de puissances extraterrestres, ils ont commencé à ériger des barrières. Les esprits ont aidé les gens à sauver l'humanité. Après tout, seuls les esprits peuvent surmonter les catastrophes et les désastres à l'échelle planétaire. Et les faits. Ensuite, il s'est avéré que Moran n'était vraiment pas une personne, mais pas un monstre non plus. Elle semblait être une criminelle aux yeux de l'enquêteur qui était en colère contre les crimes commis. Et à cette époque, une véritable divinité se cachait sous l'image d'une fée. Les pensées couraient dans la tête brûlante de Jae-ha. Il n'eut pas le temps d'en saisir l'essence, mais il sentit qu'il était déjà sur le point de résoudre le mystère. Bien sûr, il lui était difficile de croire qu'une divinité puisse avoir un caractère aussi odieux. Et le fait que Moran soit venue au monde en prenant l'image d'une actrice semblait étrange. Réalisant qu'il était confus, il frappa la table avec sa paume aussi fort qu'il le pouvait. Dong-shik sursauta même de surprise et de peur. Il regarda le chef avec inquiétude, essayant de comprendre ce qui lui passait cette fois par la tête. Et Jae-ha a dit qu'une idée inattendue lui était venue à l'esprit. L'homme a décidé qu'il devrait revoir Young Moran. Il voulait essayer d'une manière ou d'une autre de tester ses suppositions. Dong-shik regarda le patron avec perplexité. Il n'arrivait toujours pas à s'habituer au fait que son humeur changeait plus vite que le temps à l'extérieur de la fenêtre. Ce n'est que récemment que l'enquêteur n'a pas voulu entendre parler de l'actrice excentrique. Et maintenant, il insiste pour un rendez-vous personnel. De plus, Dong-shik n'aimait pas l'expression rêveuse du visage de son patron. Il a exigé que le patron délivre une convocation officielle à Moran. Mais Jae-ha a rassuré le détective. Il a expliqué qu'il avait quelque chose d'important à lui dire, mais que cela ne devait pas être enregistré. Pour enfin calmer le jaloux Dong-shik, l'enquêteur a dit autre chose. Il a annoncé que l'actrice n'était pas du tout son genre. C'est par hasard qu'à ce moment-là, le silence régnait dans le commissariat. Par conséquent, les paroles de Jae-ha semblaient étonnamment fortes. Et maintenant, les yeux choqués des employés le regardaient de tous les côtés. Dong-shik s'est un peu calmé et a surmonté la première impression accablante. Et après cela, il a dit qu'il avait encore une idée. Le détective a suggéré d'aller à l'hôpital Hyobin. C'est là que les corps de toutes les personnes infectées par le virus étaient réceptionnés pour traitement dans un délai de 3 jours. Le corps de Ma-hee Young était également là. Les funérailles de la jeune actrice étaient prévues demain. Et si Jung Moran veut dire au revoir à son collègue, il viendra aux funérailles. Il sera donc possible de la rencontrer demain. En effet, c'est exactement ce que pensait l'actrice. Avant de partir, elle a fumé une autre cigarette pour se calmer et être complètement apaisée. En quittant la maison, la jeune fille a remarqué une foule immense de journalistes espérant une photo ou une interview. Elle est délibérément montée dans une voiture qu'il connaissait et a légèrement ouvert la fenêtre pour qu'il la remarque. Après tout, Moran a compris que sa venue aux funérailles de sa collègue améliorerait l'opinion de la société à son égard. Le visage triste et les vêtements noirs étaient censés montrer aux gens le chagrin de son amie aînée. Tirant une autre bouffée de sa cigarette, la jeune fille pensa que les monstres n'étaient que de faibles sacs d'os et de chair. Un seul coup suffisait pour assommer l'esprit. La voiture s'est mise en mouvement et, au bout d'un moment, elle s'est dirigée vers une petite chapelle soignée. Tous les murs étaient recouverts de nombreuses couronnes avec des mots de regret pour la perte. Au milieu de la salle, sur un grand piédestal, se dressait un magnifique portrait de Ma-hee Young. La jeune fille dessus était si belle et radieuse qu'il devenait insupportablement douloureux d'apprendre sa mort. Moran resta à distance pendant un moment, rassemblant ses pensées.
Puis elle se dirigea vers le piédestal et y plaça un autre chrysanthème blanc. Il y en avait déjà beaucoup. Et chacun d'entre eux signifiait le chagrin de quelqu'un. Soudain, elle entendit des voix. En regardant autour d'elle, l'actrice a remarqué l'enquêteur Jae-ha et Dong-sik. Ils parlaient simplement avec les parents inconsolables du défunt. Ils ont été très offensés que l'enquête ait été close. Après tout, la police est constamment confrontée à des centaines de crimes. Et pour les parents, la fille était la seule joie de vivre. La mère en pleurs et le père en deuil regardèrent les détectives avec espoir. Ils ont demandé s'il n'y avait vraiment rien d'autre à faire pour arrêter le tueur. Mais ils n'avaient rien à répondre. Les parents se tenirent la main. Le silence de la police leur en dit plus que des mots. Serrant la main de son mari, la femme fondit à nouveau en larmes. Et puis Jae-ha a pris sa décision finale. Il comprenait le risque qu'il prenait. Et quel problème tout cela peut devenir pour lui et pour les autres. Cependant, il se déplaça le long du couloir à la recherche du beau Moran. Maintenant, après avoir vu les parents inconsolables et brisés qui avaient perdu leur fille unique, il en était déjà complètement sûr. Il lui fallait simplement la rencontrer. Et pour convaincre non seulement de ne pas le tuer à cause des souvenirs, mais aussi faire quelque chose de bien plus important. Debout devant la belle jeune fille, l'enquêteur imagina un instant quelle force puissante résidait dans ce corps fragile. Et il lui a dit que maintenant il en était sûr. L'actrice vedette Jeon Moran est une véritable divinité. Il en était absolument sûr. Et si c'était vrai, alors Jae-ha ne lui avait demandé qu'une seule chose. Il a demandé à Moran de sauver toute l'humanité, et lui-même. Après tout, sa vie a complètement changé à cause de ce cauchemar. Et elle ne pourrait plus jamais être la même. Jae-ha se tenait en face de la fille et attendait avec impatience sa réponse. Tout à l'intérieur vibrait d'une tension insupportable. L'homme savait qu'il valait mieux montrer sa faiblesse que de sauver les gens. Cependant, à sa grande surprise, il ne remarqua aucune chaleur sur le visage de Moran. La jeune fille le regarda avec insatisfaction et même avec un peu d'arrogance. Quand elle parla enfin, chaque mot débordait de mépris. L'actrice a suggéré que le courageux enquêteur était devenu un harceleur et qu'il la poursuivait simplement. C'était insultant, mais Jae-ha resta silencieux. Il a seulement répondu qu'il voulait vraiment lui parler. Et la jeune fille a rétorqué qu'elle le surprenait en train de faire ça pour la deuxième fois. En rougissant, la détective réalisa qu'elle parlait de la scène dans la ruelle où il était apparu de manière totalement inattendue. Maintenant, il s'est empressé d'expliquer cela en disant qu'il vivait simplement à proximité et qu'il entendait des cris. Puis Moran rit doucement et répondit qu'elle savait où vivait Jae-ha. Vu qui elle était, c'était tout à fait naturel. Cependant, l'actrice ressemblait désormais à une personne ordinaire. Par conséquent, sa réponse a été une surprise totale pour l'homme. Il fit une pause, rassemblant ses pensées. Puis la jeune fille elle-même lui a demandé de quoi il voulait parler. Et puis elle a ajouté que le lieu et l'heure de la conversation n'étaient pas très bien choisis. Moran était sur le point d'aller dire au revoir au défunt, alors elle a suggéré de l'attendre à la machine. Sans attendre de réponse, la jeune fille se retourna et s'éloigna rapidement. Et Jae-ha se demandait si elle l'espionnait ou si tout cela était arrivé par accident. Après tout, avant d'arriver, il se tenait lui-même devant la machine. Mais il n'y avait rien à faire. L'homme s'est dirigé vers la sortie et s'est arrêté à l'endroit désigné. De là, il a appelé Dong-sik. Il était introuvable. Mais le détective a immédiatement répondu à l'appel. Dong-sik a dit qu'il était sur le point de partir. Puis Jae-ha lui a dit que l'actrice avait accepté de parler. Cela aurait pu prendre beaucoup de temps. Alors le chef a renvoyé le détective chez lui, tandis qu'il restait à attendre la jeune fille. Même si tout se déroulait comme prévu, l'enquêteur était un peu nerveux. Par conséquent, par mesure de sécurité, il a demandé à Dong-sik de se présenter immédiatement à la police s'il ne répondait pas à l'appel dans 1 heure. Avant qu'il ait pu finir de parler, Jae-ha entendit la voix de Moran. Elle se tenait déjà à proximité et a proposé de parler sur le parking. Se demandant ce que la jeune fille avait réussi à entendre de la conversation, l'homme a néanmoins demandé au détective de ne pas oublier sa demande. Après tout, les soupçons ne se sont pas encore complètement dissipés. En suivant la belle dans le parking, Jae-ha doutait. Il a même demandé s'il devait se méfier des journalistes qui pourraient interférer avec la conversation. Mais la jeune fille avança avec confiance. Elle lui dit simplement par-dessus son épaule qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour ça. Après tout, elle allait s'assurer que personne ne la voie. Cela a encore une fois étonné le détective. À la suite de l'actrice, l'enquêteur Jae-ha s'est rendu au parking souterrain. C'était à moitié rempli de voitures, mais il n'y avait vraiment personne en vue. Moran ouvrit la portière de l'élégante voiture écarlate
et invita l'homme à s'asseoir et à parler à l'intérieur. Il hésita et demanda même si c'était nécessaire. En haussant les épaules, la jeune fille répondit qu'il n'y avait pas d'endroit plus convenable. Et elle lui a dit de partir si quelque chose ne lui convenait pas. Le doute était inscrit sur le visage de l'enquêteur. Pourtant, ayant pris sa décision, l'homme s'est assis à l'intérieur et a claqué la porte. Il ne comprenait pas très bien comment se comporter et sentait seulement qu'il commençait à avoir peur, comme il l'avait fait alors dans la réserve. Cependant, Moran a fait semblant de ne pas remarquer son inquiétude et lui a suggéré de se mettre plus à l'aise. Après une pause, elle lui demanda de quoi il voulait parler. Souriant légèrement, la belle ajouta qu'elle pensait déjà que le courageux détective avait peur d'elle. Ce n'était pas surprenant après les coups avec lesquels la fée voulait effacer sa mémoire. Jeha n'a pas répondu à cela, mais il a dit qu'il regardait les choses sous un angle légèrement différent. Et pourtant, j'ai alors compris pourquoi elle était dans la ruelle. L'actrice portait alors la même robe remarquable de la cérémonie. Mais malgré cela, elle a quand même tué ce monstre dans la ruelle. Mais, très probablement, il était le véritable tueur de Ma-hee Young. En entendant cela, Moran hocha légèrement la tête et sourit. Elle a félicité Jeha et lui a seulement demandé pourquoi il aurait pu le deviner plus tôt. Sans attendre de réponse, la jeune fille a supposé que le détective voulait maintenant savoir si ces hypothèses étaient vraies. Cependant, Jeha a répondu qu'il avait une demande. En se concentrant, l'homme a déclaré qu'habituellement, une escouade armée entière est impliquée dans la capture d'un monstre. Mais malgré cela, les opérations échouent souvent et le monstre parvient à s'échapper. Cela pose un sérieux problème. Jeha se tut, se souvenant du portrait du défunt Ma-hee Young. La jeune fille était trop jeune et trop belle pour mourir si tôt. Par conséquent, le fait que les monstres aient réussi à s'enfuir signifiait que bientôt quelqu'un d'autre mourrait. Et le sentiment d'impuissance était insupportable. En regardant Moran, le détective a dit doucement qu'il l'avait vue en action. Et je suis absolument sûre qu'elle peut tuer le monstre, même simplement en l'étranglant avec le col de sa chemise. Puis la fille l'interrompit de manière inattendue. Elle a déclaré avec assurance qu'elle savait exactement ce qu'il voulait dire. L'enquêteur principal, Jeha, serra les dents avec enthousiasme. C'était un moment décisif qui pouvait soit sauver, soit détruire tout le monde. En expirant, il sembla plonger brusquement dans l'eau froide et demanda rapidement à la jeune fille si elle était une divinité. Le silence régnait dans la voiture. Les yeux de Moran devinrent pensifs. Cet homme étrange la considérait sincèrement comme une divinité. Cependant, elle se souvint qu'il était une fois quelqu'un de terrible qui la tenait fermement, se moquant d'elle. Il la traitait de simple fille, et il avait même interdit de penser qu'elle était quoi que ce soit. Mais maintenant, plusieurs années plus tard, un homme assis à côté d'elle lui a demandé de l'aide. La jeune fille vit qu'il avait peur d'elle. J'ai donc compris à quel point il lui était difficile de se forcer à surmonter cette peur. Jeha a continué à parler. Il s'est excusé d'avoir pointé une arme sur elle. Et il était prêt à découvrir ce qu'il pouvait offrir en échange de son aide et du salut des gens. L'homme a même suggéré avec hésitation qu'il pourrait s'agir d'argent. Mais Moran a immédiatement annoncé que l'argent n'avait jamais été un problème pour elle. Puis le détective a remarqué avec embarras qu'il faudrait cacher son identité en classifiant l'opération. La jeune fille répondit joyeusement que personne ne l'aurait cru de toute façon. Jeha était un peu surpris. Il ne pensait pas que l'actrice ne voudrait pas obtenir un peu plus de gloire pour avoir aidé la police et aidé à capturer les monstres. Mais Moran n'en avait pas du tout besoin. Le détective est dans une impasse. Il ne pouvait même pas imaginer ce qu'il pourrait offrir d'autre à cette femme extraordinaire pour la persuader de coopérer. Et elle sourit et pressa ses doigts fins sur le volant. En plissant les yeux, la jeune fille annonça qu'elle aimait tout simplement beaucoup cette idée. Et elle a ajouté qu'elle voulait toujours recevoir quelque chose en récompense. C'était quelque chose de bien mieux que l'argent, la célébrité et tout le reste. Jeha la regarda d'un air interrogateur. Puis Moran tourna la tête et le regarda droit dans les yeux. Après une pause, la fille lui a demandé s'il accepterait de sortir avec elle.